Ah, tu t'es réveillé pour faire le plein, là? Non, je me suis réveillé parce que j'ai senti la présence de Chulama dans un live, tu vois. Et Chulama, on avait un deal. Chulama, on avait un deal et tu viens de casser le deal. Ouh. Tu es conscient de ça? Tais-toi, Chulama, Est-ce que tu es silence, ferme ton conscient mic. de ça? Mais non, Est-ce que tu es conscient de ça? je suis pas conscient. Donc, d'accord, regarde. Puisque tu n'es pas conscient, on va essayer de t'éduquer et on va justement appeler tes parents pour qu'ils refassent ton éducation. Donc demain jeudi, d'accord, on va les appeler. Parce que tu as cassé le deal, je vais remettre la vidéo, d'accord? Mais On avait un deal. Anti. On avait un Tu parlais deal. de l'islam. Habibi. Habibi, On avait un deal. Assume. Habibi. Tu vas assumer. Maintenant, ne viens pas pleurer chez moi. Je te le redis, ne pleure pas chez moi. Anti, y a pas. Ne viens pas en privé Anti, tu m'as dit. me dire s'il te plaît, enlève la vidéo. Je vais remettre la vidéo et je vais appeler tes parents. Allez, bisous. Il va appeler tes parents. Tu peux appeler ce que tu veux, mais anti. Il va appeler tes parents. Peu plus. puis Mais on- ça va monter si le débat est bon. C'est ça, TikTok, c'est des algorithmes, c'est le rythme de la voix. Quand le monde parle. Ok, vas-y. Donc je suis là, Mais j'ai des XDI. Je n'ai pas aimé ta façon de parler. Je crois pas que c'est toi qui dois mener le débat. Moi, je veux parler avec le monde respectueux. Bon, les gars, wallah, regarde, GXX est ready, s'il vous plaît. C'est bon, hier on en est. Aujourd'hui, on essaie vraiment de sortir un truc productif de cette conversation, s'il vous plaît. 2 secondes, yo, tu as la main. Ouais. Yo, frérot, tu as la main. Tu es mon frère, je niaise avec toi, et je t'aime. Mais traite-moi comme un frère si je suis ton frère, avec une bonne éducation. Mais voilà, il me menace de me branler à chaque semaine. C'est ça, Check, les gars, pour vrai, regarde. Ça, c'est un sujet très intéressant parce que moi, je suis sûr que vous croyez que le monde serait mieux si tout le monde était musulman. Moi, je pense que non. Et là, je crois que vous avez une intelligence. Attends, j'ai XDI. Vas-y, mon Je crois frère. que vous avez une intelligence pour débattre sur ce sujet-là. Mais si c'est pour dire des conneries, pour vrai, c'est inutile comme C'est live. vrai, wallah, je suis la main là-dessus. Dis-moi. Écoutez, je suis la main là-dessus, il a raison aussi. Non, justement, c'est pas vrai, parce que moi, je voudrais pas que le monde entier soit musulman, tu sais pourquoi? Parce qu'on pourra plus prendre de captifs de guerre, on pourra plus violer les femmes captives de guerre. Ok, ma nigga, c'est bon. Bon, ok, Mais plus finalement, sérieusement, le fait plus que tu sérieusement. parles de différence, ça n'a pas rapport. Parce que là, tu parles de culture. Nous, on parle de religion. C'est ça. C'est vrai. Moi, d'après moi, même si il y avait une religion qui était pas plus prédominante que Allez, les moi, autres, je vais il y avait prier, une seule religion dans le monde, ben, je pense que malgré ça, il y aurait quand même des différences socio-culturelles, dépendamment de où tu es né. Parce que Je suis par pas mal exemple, certain genre, moi, que- je suis musulmane. Point, il est musulman. Mais comme on n'a pas du tout la même culture, on est quand même différents, mais on pratique la même Exactement. religion. Mais tu trouves ça normal, toi, que quand on regarde dans l'échelle mondiale, ok, quand on regarde par géographie, qu'on va prendre par exemple le nord de l'Afrique, qu'on va prendre l'Asie, qu'on va prendre les États-Unis, qu'on va prendre l'Europe, que les religions sont tous concentrées au même point. Que en nord de l'Afrique, on va trouver beaucoup de musulmans, en Asie beaucoup de bouddhistes, d'hindouistes et tout ça. En Europe, en Amérique latine, beaucoup de chrétiens, catholiques. Dans les pays, genre, c'est tout situé géographiquement dans un endroit. Et il y a des pratiques communes, des croyances communes. Et pour moi, la religion essaie de se tendre vers la culture. Il y a même un hadith qui dit, si quelqu'un vient me voir et dit, je peux pas adopter telle chose de l'islam parce que ma culture me l'empêche, ben là, il lui a dit, tu lui dis d'aller mordre son pénis. C'est un hadith sahir, ça. De mordre son pénis. Oui, de mordre le pénis du gars qui a dit que la S'il te plaît, culture contre me le Et ça, c'est dans Sahih al-Bukhari. Ça, je pourrais, si tu me laisses du temps pour aller chercher, je peux l'amener, mais On il te laisse existe. tout le temps. Va C'est dans le chercher. Muslim. Va le chercher. Déjà, attendez. bienvenue. Ok, attends, bienvenue Philosciences, bienvenue Mais 2 Masteria. secondes. Si tu veux que j'aille le chercher, quand je vais le trouver, je veux que vous me laissiez l'afficher en grand. Oui, bien sûr, vas-y. y a pas de problème. Dis toi, tu connais par cœur J'ai ou non? ouvert une navigation privée juste pour chercher le hadith, attends. Ben, je reviens avec le hadith. Parfait, vas-y. Ah, Dans c'est Muslim en to grand. bite his penis. Ouais, je l'ai. Bonjour tout le monde. Salut, bonjour Je l'ai déjà Philosciences. trouvé. Juste une petite annonce. Si jamais je monte dans le live, j'aimerais bien qu'on ne me signale pas quand que j'ai pas de propos parce que j'ai le signaler ce matin. Tu t'es fait signaler?
Ouais, pour propos haineux, puis TikTok a rien trouvé d'haineux dans mes propos. C'est dommage. Bon, écoute, là, aujourd'hui, regarde, je vais t'afficher plusieurs affiches, on a plusieurs sujets de débat aujourd'hui. Il y a ça. Philo. Et on a beaucoup de sujets, il y a même des sujets en dehors de la religion, donc on va débattre. Ouais, je t'écoute. Yo, je voulais te dire, j'aime beaucoup comment tu parles, t'es très respectueux et je t'aime. Ah bah, merci man. T'étais ready pour me le dire, ready to die, c'est ça? Exactement, mon frère. Je t'aime, mon gars. Philoscience, toi, quand tu lis ces mots-là, quelle émotion ça provoque en toi? T'en penses quoi, en fait? Le monde serait meilleur si c'était musulman. Ben écoute, je pense que ça serait vrai si toutes les personnes étaient d'accord avec les principes islamiques. Mais dans les faits, c'est pas vrai parce que tu vas toujours avoir des gens qui seront pas convaincus ou qui seront pas non plus d'accord avec pas nécessairement la moralité, mais avec les lois en place. Moi, je trouve Shulama, il avait souligné un point qui était quand même intéressant. Il a dit que ce qui fait la beauté de notre terre, c'est justement le fait qu'il y a des différences, puis non, c'est vrai. C'est pareil, puis que ça fait en sorte que bon, quelque part, ça peut peut-être créer de la paix. Même, je trouve aussi que ça peut être l'inverse. Et le fait qu'on pense chacun d'une manière différente peut aussi porter à des conflits. Et puis on voit ça depuis la nuit des temps avec les 3 grandes religions monothéistes, avant même des grands débats socio-politiques ou les enjeux qu'on voit aujourd'hui. Ben, tu veux que je te dise, c'est quoi un des grands problèmes avec les différentes opinions? C'est qu'en fait, trop de gens sont fermés. Et aussi, t'as des gens qui ont de la difficulté à accepter qu'est-ce que, mettons, leur idéologie disent réellement. Je vous donne un exemple. Il y en a, on va prendre l'exemple du judaïsme. Dans le judaïsme, par exemple, Rebecca, elle a 3 ans, selon les textes. Puis c'est pas écrit dans la Torah, c'est écrit dans le Talmud de Babylone, Sanhédrin, je pense, c'est 46. Puis le problème avec ça, c'est que aujourd'hui même, les Juifs ont trouvé une réponse à sa place, mais d'assumer que oui, elle avait 3 ans et Isaac 40 ans lorsqu'ils se sont mariés, même si que l'histoire a aucun sens parce que c'est quand même une petite fille de 3 ans qui se promenait avec 2 seaux d'eau. Ben, à place de dire oui, Rachid dit qu'elle a 3 ans, ben ils m'ont dit oui, mais 3 ans, c'est pas vraiment le chiffre, ça a une signification. Fait que souvent, les gens assument des croyances, mais n'assument pas l'intégralité de ce que les textes disent. Donc, c'est pour ça, je pense que souvent, il y a des conflits. Parce que quand, par exemple, un apostat ou quelqu'un issu d'une famille musulmane parle d'Aïcha, le premier truc que ça fait, c'est que ça fait bien réagir parce qu'on sait, tu sais, comme le nom, même si que vous dites que c'est que pas dans les normes sociétaires d'aujourd'hui, c'est immoral. Je vois ce que ben c'est ça. Ben c'est immoral. Puis même si que vous voulez pas le dire, ben dans votre subconscient, vous le savez, vu qu'aujourd'hui c'est vu comme la pédophilie, même si qu'il y a un acte de mariage, même si qu'il y a ça. Puis la réalité, ben c'est que c'est un texte, puis c'est écrit, puis les gens devraient juste assumer, puis dire oui, puis essayer de défendre pourquoi ils sont pour ou contre en 2025 ce genre de pratique. Écoute, j'aimerais te montrer quelque chose. J'espère que c'est les bons screens. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Ça, c'est Moïse qui tue des bébés. C'est horrible, mais comme histoire. Exactement. Donc, on peut voir que peu importe la religion, il y a des immoralités qui peuvent, qui sont écrites dans les 3 grandes religions monothéistes, que ce soit dans le judaïsme, l'islam ou le christianisme. C'est quel courant, toi, islamique, exactement? Pardon? C'est de quel courant islamique? Moi, je suis sunnite, mais je suis en quête de vérité. Je suis encore en train de m'informer, mais je suis né dans une famille de conviction sunnite. En gros, il va devenir chia bientôt, mais. Non, t'es chia, ready, toi? T'as dit quoi, mon frère? T'es chia? Oui, mon frère. Ah, nice. Je pensais qu'il y avait juste Gadi. Je t'aime. Non, il y a 3 Shira ici. Il y a Bourri, Gadi Ah ouais, je savais même pas que Bourri était Shira. Yo, Philo, est-ce que tu sais que j'ai quitté le sunnisme grâce à toi? Ça, c'est d'autres exemples de mariage. Grâce à moi, comment ça? Ouais, parce que comme tu m'as montré beaucoup de trucs, t'as montré en live beaucoup de trucs que je savais pas, puis ça m'a dégoûté, puis ça m'a fait changer d'idée, puis comme j'étais vraiment dégoûté. T'en penses quoi? Bah, écoute, si ça t'a amené vers quoi de meilleur, tant mieux. Attends, c'est quoi le hadith que vous cherchez? Le bail du pénis. En fait, j'ai trouvé, mais je sais pas pourquoi Tulama est pas revenu. Moi, je pense qu'il parle du
du hadith où le prophète c'est quoi le nom du hadith? Est-ce que dans le hadith il y a une mention? C'est quoi le hadith, il y a une mention de mordre le pénis à ton père ou ton pénis? Oui, check. Ouais, je l'ai. Oui, mais dis-moi c'est quoi le nom du hadith? Je vais te sortir la référence live. Attends. Parce que moi, je l'ai trouvé sur un blog, mais j'ai pas pu trouver dans un site officiel comme Coran. Non, on lui donne des arguments. Mais il est sahih, le hadith. Il est rapporté par plusieurs recueils. Je veux juste qu'on le trouve pour pouvoir l'afficher parce que... Je l'ai ici, attends. Vas-y, tu peux l'afficher, je vais te mettre en grand. Juste le contrôle F parce que non, pas, je l'ai. Le hadith, il dit quoi? Bro, the words of Abu Bakr as-Siddiq to Urwa, suck the clitoris of Allah. Attends, the clitoris. That it's permissible to name of the private part bluntly, if that will serve the purpose according to the situation as the Prophet, blessing and peace of Allah be upon him, give permission to the father's male member bluntly, to the one who boasted in an ignorant manner of his tribal lineage, to whom it may be said, bite your father's penis without using metaphor. Ok, est-ce que tu peux l'afficher? Je vais te mettre en grand. Il est sur mon ordi, je vais ouvrir ma carte. Il y a aussi un hadith sunni qui dit que genre, le prophète suçait le pénis de... Attends, ça c'est pas sahih. Mais ça c'est pas sahih, Gadi. Le hadith qui dit que c'est Hassan. Non, le hadith qui dit que le prophète suçait le pénis de ses deux petits-fils, c'est Hassan. Non, c'était pas Hassan, c'était sahih, j'en ai un sahih. Montre-le, mon ami, parce que moi, la référence que j'ai trouvée, c'était Hassan. Mais je sais que ça existe. Ouais, mais ça existe dans plusieurs sources, c'est pour ça. Mais sinon, il y a aussi celui où ils sucent leur langue pour les sauver du feu de l'enfer, ça aussi c'est Hassan. Il n'y a aucune langue, parce qu'il n'y a aucune langue qui s'est faite sucer par le prophète qui va toucher le feu de l'enfer. Oui, je vois ce que tu parles. C'est faux. J'ai pas compris le but. Attends, le but du hadith, c'est dire que genre ton prophète est freaky. C'est parce qu'en fait, dans les recueils de hadith, t'as plein d'actions que le prophète a faites qui étaient qui était quand même assez... GXDI. Attends. t'es un lâche, tu te caches derrière. Ok, maman grand. Viens me dire ça en vrai. Ok, vas-y, bourré. Tu pas t'es un lâche, arrête de parler 2 secondes, arrête, j'ai rien entendu ce que t'as dit. T'as dit quoi, fils de pute? Attends, répète. J'ai dit, si t'es pas un lâche et tu te caches derrière un compte, viens on se met en vraie vie et tout ce que tu dis derrière. Mais pourquoi? C'est pas ça l'islam. Attends, non, c'est bon, je l'ai kick, c'est pas ça l'islam. Dans votre débat là. C'est pas ça l'islam là. C'est sucer la langue de ses petits-fils. C'est quel numéro ça? Ok. Musnad Ahmad ben Hanbal 21 236, je pense. Okay. Mais il est sahih ou non? Regarde s'il est sahih. J'en ai d'autres. Attends, c'est quoi? C'est Musnad Ahmad quoi? Est-ce que quelqu'un peut me mettre en contexte sur ce hadith? Parce que là, on me dit que c'est ça. Avant de mettre le contexte, on va le lire. On va même le faire. On va le décortiquer, s'il vous plaît. J'aimerais bien le comprendre avec vous. J'ai tout Musnad ibn Hanbal en PDF, en anglais, tous les va sur Google Traduction, copie-colle ça, là. C'est lequel, bro? Bro, check. C'est pas la fucking source, bro. 21 236. Mais Musnad ibn Hanbal, c'est des pages. C'est des vols puis des pages. Attends, ça dit quoi? Musnad ibn Ahmad, bro. Yo, est-ce que tu peux juste nous montrer ce que tu nous montrais, mon gars, puis juste faire copier-coller dans Google Traduction en français? Ouais, s'il vous plaît. Est-ce que les gens parlent pas anglais ici? Non, sinon... on parle anglais, mais c'est juste qu'après, sinon, on va commencer à débattre sur des mots en anglais, là. Je veux quelque chose de commun que tout le monde va pouvoir comprendre. Non, sinon, j'ai une meilleure idée. Mais prends le texte en arabe, fais traduction française dans le chat GPT. Comme ça, la traduction... Ça chill avec Tulama puis Philoscience, hein? Ah ouais, les chiens. Voilà, il y a des sunnites qui chillent avec lui. Attends, mais je connais James Bond. Ah ouais, ça chill avec Tulama, Philoscience, hein? Vous êtes comme eux, mon gars. Voilà, vous êtes comme eux. Non, James Bond, on est là pour débattre. On va pas se débarquer. Un homme, c'est... Attendez, taisez-vous. Un homme, c'est attribuer des titres honorifiques, autoglorifiants. Donc un homme, c'est donné lui-même. Comme ceux de la période pré-islamique d'ignorance. Puis le hadith a été mentionné, a dit... On nous a institué que si un homme s'attribue des titres honorifiques comme ceux de la période pré-islamique, nous devons lui dire de mordre la partie intime de son père et ne pas utiliser un tel titre honorifique.
Pourquoi tu l'as enlevé? Non, point, garde Bruce Wayne, garde-le. Voilà, tu trop bien si tu l'enlèves. Non, garde, ici on est là pour débattre, on s'associe avec personne. On est là pour débattre. Désolé, les gars. Refais-le monter. Vous voyez, regardez 2 secondes. On dit j'insulte. Est-ce que j'insulte ou je viens de lire un hadith devant vous? Je viens de lire un hadith, mais attends, le hadith peut rien dire. Attendez, avant même que quelqu'un fais monter James Bond. Voilà, il va monter, c'est bon. James Bond revient. Juste, on reste dans le respect, rentre pas dans tes émotions. Je suis musulman sunnite aussi, et j'essaie de comprendre son point de vue, ok? On va pas commencer à s'insulter ou dire ta gueule. Le débat du live, c'est est-ce que le monde serait meilleur si tout le monde était de l'islam sunnite? Donc moi, je dis non, et eux disent oui. On a le droit de débattre. Non, c'est écrit musulman, pas islam sunnite. Mais vas-y, on peut rentrer puis commencer à parler. Mais là, attendez les gars, je vais vous apprendre de quoi. Vous saviez que, je sais pas si la vidéo est vraie, mais il y a une fille qui a montré une vidéo en arabe de Mohammed bin Salman qui aurait supprimé une centaine ou des milliers de hadiths et qui veut interdire... Faut pas l'écouter là-dedans, s'il vous plaît, là. Fais monter James Bond. Pourquoi qu'on m'a muté? C'est ça, arrête, Gadzi, arrête d'abuser. Non, fais monter James Bond. Mais James Bond fait pas de demande, bro. Tu me dis fais monter, c'est moi qui s'en fous. Je viens de vous montrer un hadith, qu'est-ce que vous pensez de ce hadith? Préparez-vous, je vais vous montrer une vidéo, préparez-vous. Vous allez comprendre. Vas-y. Mais t'as l'accès à la caméra? Ah oui, finalement, Bruce, il va montrer une vidéo de nous où ce que je dis, mais qu'on voit pas ton visage parce que t'es sacré comme le prophète, c'est ça qu'il va montrer, puis il va dire... Mais attends, mais sous la main, je peux te parler? Mais est-ce que vous êtes là pour débattre sur un sujet? On est débat, justement, on est en train de débattre. Parce que bon, les gars, si votre live, c'est n'importe qui monte pour insulter et que vous tolérez ça, c'est nul. Personne n'a insulté, frérot. Sous la main, écoute-moi. Le hadith que t'as montré, moi, je trouve, il veut rien dire. Peut-être c'est même pas sunnite. Mais ça reste que ça veut rien dire. C'est pas un argument en tant que tel. C'est pas parce que c'est pas chiite que moi je vais être injuste et te dire que ça veut dire quelque chose. C'est pas, il ne conseille pas à la personne d'aller mordre le pénis de son père. Il dit dans une manière anacronyme. Genre c'est pas vraiment aller mordre. C'est quoi un euphémisme? C'est ça. Non, ça c'est vrai. C'est une exagération. Les gars, attends, tu peux remettre le hadith juste parce que là, vous voyez pas que c'est Allah qui déclare. C'est Allah qui dit de faire quelque chose. Vous parlez avec tout la main puis philoscience. Vous n'êtes pas sérieux. On débat comme les sunnites. Mais on débat, y a pas de problème. C'est quoi le problème? Ils débattent avec qui? C'est ça, écoute, James Bond, s'il vous plaît, au final, pourquoi tu me c'est pas moi qui t'ai mute, mais au final, ces personnes-là, ils ont fait des recherches, ok, ils ont certaines connaissances, ils ont un point de vue qui diffère du mien vis-à-vis à ma religion. Moi, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je fais de mal en ce moment? J'ai juste envie de débattre avec ces personnes-là, c'est tout. Pas besoin de rentrer dans les émotions, de se chicaner, tu comprends? On reste dans le respect, on fait un échange, c'est tout, tranquille. Anthony, je peux parler? Je peux me permettre? Merci. Toi, quand tu vas apprendre sur ta religion, tu fais des recherches par toi-même, tu vas rejoindre les lives des frères qui parlent de ce sujet-là, peut-être que tu vas consulter des gens qui ont étudié dans ce sujet-là, mais tu vas pas se poser avec Choulama qui faisait des lives H24, insulter le prophète, insulter Dieu, Allah, le prophète, ferme ta gueule, laisse-moi parler. Masha'Allah, le rappel, ta gueule. Choulama, s'il vous plaît, autant que toi, tu veux pas qu'on te coupe la parole, autant lui, laisse-le. Parce que j'ai tout record, prépare ça. C'est ça, bro, comme je t'avais dit, comme moi je comprends que tu veux vraiment savoir puis apprendre, mais ferme s'il vous plaît, Choulama, 2 secondes. James, c'est bon, on commence pas à te fâcher à chaque fois qu'il parle aussi. Vas-y, dis-moi. Il peut pas dire de la merde comme ça, là. Je veux entendre le record. Choulama, tes parents, ils savent même pas ce que tu fais sur les réseaux sociaux, petit con. T'as compris ou quoi? Ferme ta gueule, là. Ferme ta gueule. Mais c'est ça, James, quelqu'un qui veut vous faire des rappels va vous parler. James, s'il te plaît, James, c'est pas comme ça que tu vas donner une bonne image à de la religion. Je comprends ton point de vue, mais moi, personnellement, je suis énervé. Parce que toi, énervé quoi? Ne fais pas si Choulama, s'il te plaît, regarde. Là, je t'ai mute, laisse-le finir sa phrase, laisse-le finir de s'exprimer, et après, démute-toi, c'est bon? Vas-y, James, continue. Tu disais quoi? Mon bro, je comprends ton point de vue, je me mets à ta place, puis je peux te comprendre, j'ai de l'empathie envers les gens, je suis pas un chouloulou comme Choulama, tu comprends, frérot? Qu'est-ce qu'il fait, frérot? Les gars, vous le savez. Ni Philoscience, Jack le Fou, Amazing, c'est tous la même clique.
Chulama, surtout Chulama, il lance des lives, il parle de Momo, il parle de Aïcha, Astaghfirullah, comment il dit Momo, bro, il parle du prophète comme ça, il insulte Allah, il insulte ton Dieu. Frérot, si ces textes de religion, si cette religion t'importe peu, frérot, comme moi je comprends pas forcément, vous vous assoyez avec des mais écoute-moi, yo, frérot, James Bond. C'est à moi de répondre à ça. Laisse-moi parler. Non. On m'a interpellé plus de 5 fois dans son intervention. J'avoue, laisse Choulama. On va laisser Choulama parler parce que là, James Bond, il s'adresse à nous. Laisse-moi le répondre. Il s'adresse à moi. Non, il s'adresse à moi. Déjà, il s'adressait à moi, Non, il s'adressait à nous. Laisse-moi parler. Yo, James Bond, mon frère, tu sais très bien qu'à l'époque du prophète... dans son intervention, vous êtes sérieux? Vous allez vraiment faire parler ça? On a un débat. Tu la marques, ferme ta gueule. Écoutez, les gars. Ça va me prendre une... Regarde, Choulama, il y a un truc qui brûle les lèvres de Gadji, ça va prendre une seconde, laisse-le dire. Après c'est à toi. Choulama, vas-y, t'auras ton droit de parole. Non, il m'a insulté, cet homme m'a insulté, je veux pouvoir lui répondre. Choulama, toi, je te parle pas, Choulama. C'est ça, être honorable. T'es pas mon frère, t'es pas... Laisse-moi répondre. Ok, vas-y, là, s'il vous plaît, tout le monde, on laisse Gadji répondre et par la suite Choulama, t'as ton droit de parole. C'est mon tour de parole, j'insiste. Ok, tu sais quoi, Gadji, vas-y, laisse-le répondre vite fait, après, dis ce que t'as à dire. Vas-y, Choulama, vas-y. Après, tu pourras pas dire qu'on t'a pas laissé. Moi, j'ai pas envie de parler avec un escrément. Mais toi, tu vas attendre ton tour de parole, monsieur. Ce que je voulais dire, c'est que dans son intervention... comme je disais... James, s'il te plaît, Aïchik. Il me coupe. Non. Oui, monsieur, apprenez à écouter les autres. C'est la base, je crois, de la foi. Donc, ce que je voulais dire... Vas-y, Choulama. Quand il dit que j'insulte les gens parce que je dis Momo, que je fais des lives qui questionnent sur Aïcha, et mes lives sont en rediffusion sur YouTube, il y a du monde qui a enregistré, que c'est même pas moi qui les ont remis. Vous pouvez aller les voir. Moi, je pose des questions, on aborde des textes comme on a commencé ici. Mais bien sûr, ils aiment pas quand on aborde des textes qui les choquent. Ils aiment pas ça. Et donc, ils disent c'est l'insulte. Et c'est pour ça que cet homme-là, qui se dit empathique, il est ferme, bro. Tu vois cet homme qui se dit empathique, qui m'a dit comme 6 fois ferme ta gueule ici. Moi, je viens dans ce live, je parle le débat avec vous, je demande juste le respect. Oui, je fais des critiques, mais envers un être imaginaire à mes yeux. Et j'ai le droit au Canada de blasphémer, d'avoir la liberté d'expression, de critiquer l'islam. Et si toi, pour toi, l'islam c'est plus important que ta maman et que tu te sens attaqué dans ta personne, c'est ton problème. Mais dis pas que j'insulte. Ok. Bon, maintenant, Gadji, vas-y, c'est à toi. Attends, 2 secondes. T'as dit imaginaire à tes yeux, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon, attends, c'est un personnage historique reconnu. C'est pas tu peux pas avoir un doute sur son existence. Il existe et c'est le prophète des musulmans, que tu le veuilles ou pas. Si toi, ton intention sur TikTok, c'est faire passer un message dans le respect, dans la provocation, tu vas rien attirer sauf la haine puis l'insulte puis avoir l'air d'un ignorant qui parle juste pour Mais toi, quand t'arrives dans le live et que tu fais des trucs sur la prostate, sur le viol, tu crois que t'as l'air de quoi? Ça te regarde pas. C'est une morale que t'appliques pas toi-même. Mais justement, mon frère, moi... Non, appelle-moi pas ton frère, il y a pas de mon frère ici. Ok. C'est ça. Attends, ok, petit enfant de salope. Ok, je vais t'appeler comme ça. Non, c'est ça le respect, c'est ça la morale. Ok, attends, je vais mettre une règle au clair. Je vais mettre une règle au clair. C'est pas vrai qu'on va parler de religion puis qu'on va placer des putes puis des salopes à chaque phrase. Yo, mon bro. S'il vous plaît, avant qu'il agisse comme un singe, moi je veux parler avec James Bond comme je parlais avant. Ok, parfait. Dis-moi, James Bond, dis-moi. Oui, dis-moi. Si tu veux parler de religion, frérot, honnêtement, toi, t'es un gars qui suit les textes sunnites, tu vas aller parler sunnite. Tu dois te non, écoute, James, c'est pas une chambre à écho. 2 secondes, mon frère. Parce que en étant un gars qui connaît pas ces textes, comment tu vas parler avec un gars tu peux genre avoir un échange avec un chien, normal, frérot, c'est dans le respect. Mais frérot, parlons de Choulama, frérot. Est-ce que tu connais c'est qui Choulama? Un point. Je sais qu'il a des opinions qui diffèrent des miennes, c'est tout. J'ai pas entendu son discours et il est là pour parler. Moi, au final, regarde, James Bond, qu'il ait insulté Allah, qu'il ait insulté le prophète. Moi, je connais aussi des musulmans qui ont insulté Jésus et qui ont insulté les croyances des Juifs. Pourtant, pour eux aussi, ils font pas ça à H24, à ouvrir des lives, à parler juste de ça. Mais écoute, est-ce que là, il a manqué de respect? Est-ce que dans mon live, Choulama, il a dit quelque chose pour manquer de respect? Jusqu'à maintenant, il est respectueux. Mais écoute, James, je vais te dire un autre truc. Ici, c'est pas une chambre à écho. Je vais pas commencer à débattre avec quelqu'un qui a la même opinion que moi, tu comprends?
comprends, je vais pas plus apprendre. Tu vois ce que je veux dire? Si on est capable de débattre entre personnes qui ont des points de vue différents, ben frérot, on va juste avancer. Au final, ici, on est au Canada, bon, on n'est pas en France. Okay, tout le monde a le droit de s'expliquer. Bro. Je vais vous dire de quoi, ben, mais ce point, vite fait. Attends, James, juste rajouter un truc, s'il te plaît. S'il te plaît, James. Juste rajouter un truc, ça va faire. Je vais dire un truc, après, je vais faire James. Vas-y, Philoscience, juste rappelle-toi-en, parce que je parlais avec James et après intervient, ok? C'est bon, merci beaucoup. En connaissant pas tes textes, tu vas écouter ce genre de diable, il va lancer des ambiguïtés qui vont toucher ton cœur, qui vont ouvrir une porte au diable de venir te waswas. Tu comprends, frérot? C'est aussi simple que ça. Les ambiguïtés sont très très dangereuses, même pour un gars qui est très très croyant. Tu peux demander à n'importe qui, n'importe ton père, ou tes parents, ou ta famille, ou n'importe qui. Tu comprends? Donc c'est ça. Attends, Ok, Philoscience, vas-y. Moi, je voulais parler depuis tout à l'heure, on m'a pas laissé. Depuis tout à l'heure, on m'a interrompu après tout la main, là. Quand il m'a manqué de respect, que j'ai été obligé d'insulter sa mère, qu'il a mal éduqué. Là, écoute. Manque de respect, quel manque de respect? Réveillez-vous, je te dis, mon frère, attends, je te dis. GXD, t'es une vraie victime, là. T'es une vraie victime. Mais ça reste que, voilà, en vraie vie, je te mets tout nu. Je m'en fous, en vraie vie. Maintenant, dans la difficulté, tu fais la victime. Bah, bravo, Bot. Vas-y, regarde. Écoute, James Bond, écoute. Je vais t'expliquer moi pourquoi je fais ce que je fais. Plusieurs fois, on m'a dit, oui, tu t'allies avec les mécréants qui manquent de respect aux sunnites. En tant que tel, pas du tout, beau. Si eux, leur cible, c'est les sunnites, c'est pas de ma faute. Moi, je suis là pour débattre. À l'époque du prophète, les hommes... Moi, ils t'auraient insulté, ils auraient parlé de tes textes en mal. Moi, j'aurais pas aimé, frérot. Tu comprends? Frérot, bien sûr. Mais moi, j'aurais pas aimé. Mais frérot, mon frère... Pourquoi tu crois que je fais ça? Mais écoute, laisse-moi fucking parler, toi, Choulama, je vais te fouetter ta mère. Monsieur, je ne fouette personne, on n'applique pas la carte. Moi, Gadi. Bon, allez, s'il vous plaît. Choulama, laisse-les terminer ce qu'ils ont à dire. Écoute. Gadi, moi, je rentre, je te vois parler des textes. Honnêtement, je vais te prendre dans le même bain que les apostats, frérot. Tu parles avec toi de texte. Moi, personnellement, j'aurais jamais fait ça, frérot. Ça, c'est ta réduction. Ça, c'est ton problème, ça. C'est Philoscience. Je vais le fouetter. Voilà, je vais le fouetter. Mais je pourrais avoir... Bon, allez, Philoscience. Non, man, je parle avec James Bond. Fuck, bro. Pour parler avec James Bond, il y a d'autres panélistes. Respecte le monde. Bon, les gars, voilà, c'est vrai, là, on va pas commencer à se limiter dans des deux conversations dans un panel, là. Il y a tout le monde qui veut parler. Non, parce que ça, c'est un sujet qui revient plusieurs fois. Même Anti me l'a reproché. Je veux faire tourner la parole. Philoscience. Je parlais avant. Et les gars me reprochent que je m'allais avec les apostats. Respectez un peu les autres dans le panel. C'est pas vrai. Vous avez une grande bouche. Je vais te ta mère la pute. D'accord, c'est bon. Choulama, c'est bon. Moi aussi. Non, Gadi, s'il te plaît. Gadi, s'il te plaît. Tu n'as pas de respect. Arrête d'interrompre, bro. Fuck. Yo, James Bond. Gadi, regarde, quand tu débats de la religion, tu ne peux pas donner cette image-là et commencer à insulter. Tu peux pas m'interrompre, on va les couilles. Ça n'a rien à voir avec la religion. Yo, James Bond, tu connais Nasser Islam sur TikTok? Ouais. Ok, tu disais, ces gens-là, ils vont ouvrir, il y a un respect ici pour les autres ou c'est comment que ça se passe? Ils vont t'ouvrir la possibilité, le waswas. Yo, est-ce que, j'ai parlé avec Nasser Islam 2 fois, il m'a roulé 2 fois. Est-ce que c'est Philoscience qui devait parler ou non? Oui, laisse, Bourri, laisse Philoscience, vas-y. Bourri, mon frère, lui qui veut chercher la vérité. Ferme ton micro, là, c'est à mon tour. Vas-y, Philoscience, vas-y. Ok. Bon, tout à l'heure, James a parlé d'une discussion dans le respect. Après, le respect, c'est relatif à chacun. Il y en a qui disent que le prophète, par exemple, est un pédophile, c'est un manque de respect. Dire qu'il a fait que son acte serait pédophile en 2025, il y en a qui voient ça encore comme un manque de respect. Ou juste parler du fait que je ne vois pas le visage de Choulama parce que c'est un être sacré. Il y en a qui vont voir ça aussi, mais comme un manque de respect parce que il y a que... Laisse-moi finir, James. James, s'il te plaît. T'es lourd, mec. Vas-y, Philo. Juste faire cette comparaison-là est aussi un manque de respect parce que Choulama n'est pas le prophète. Maintenant, en général, quand je discute avec des gens, je ne manque pas de respect. Je discute le plus poliment possible en essayant d'éviter le plus possible les blasphèmes parce que pour moi, les blasphèmes qu'on peut me reprocher ne sont pas des blasphèmes. Et deuxièmement, même quand je suis respectueux, mon compte se fait. Laisse-moi finir, merde, James. Vas-y, Philo, vas-y. Même quand je suis pas irrespectueux, il y a des gens qui me signalent. Donc après ça, les gens comme James qui parlent de respect et tout, mettez-vous d'accord sur qu'est-ce que le respect. Déjà là, on va peut-être mieux vous comprendre parce qu'il suffit d'un seul truc, d'une seule erreur qu'on fait.
à place de dire « Ah, Philo, c'est un être humain, il a fait une erreur, il s'est excusé et tout », vous allez parler de cette faute-là pendant des mois pour discrédibiliser, pour éviter le plus possible des débats. Donc, James, pour moi, quand que tu dis à ton frère, c'est bien de débattre avec des gens respectueux, tu n'y crois pas vraiment parce que tu veux juste pas qu'il y ait le débat puis que les gens ils parlent des textes. C'est ça, mais la réalité. Bon, ok, là, en réponse à ce que Philo vient de dire, là, les gars, regardez, je vais vous expliquer un truc. Je vais vous expliquer un truc. James, s'il te plaît. James, s'il te plaît. Regarde. S'il te plaît, écoute-moi, s'il te plaît. Écoute. Là, imaginez une personne qui n'a pas la foi musulmane. Dans le panel, là, il y a 30 personnes. Je sais que c'est difficile à imaginer 30 personnes devant soi, mais c'est une classe, ok? C'est comme si là, tu avais une classe d'élèves devant toi. Imagine ça, ok? Donc, c'est sûr que sur les 30 personnes, c'est pas tout le monde qui est musulman. Quand ils vont voir qu'il y a un musulman qui essaie de débattre de sa religion, qui essaie de la défendre et qui insulte et qui se rabaisse à ce niveau-là de vulgarité, ça montre une faiblesse intellectuelle et ça donne automatiquement raison à l'apostat, à celui qui n'avait peut-être pas raison de base. Même s'il a un point de vue qui diffère du mien, ben du moment que toi t'insultes, c'est bon, ton argument vaut plus rien. Tu peux débattre des heures. Si tu te rabaisses à l'insulte, c'est fini, l'autre vient de gagner. C'est comme si... Attends, j'allais le répondre là. Je crois pas qu'elle est là pour écouter, il t'a dit... Vas-y, Choulama, s'il te plaît, vas-y. Attends, Choulama, bro, un peu de respect, frérot. C'était pas respectueux. On va essayer de t'éduquer, frérot. Choulama, s'il te plaît. Vas-y, à toi, James. Vas-y, exprime-toi. Mon bro, comment tu peux discuter? Ok, moi je comprends vraiment ton point de vue, puis arrête d'être naïf, frérot, s'il te plaît. Ces gens-là, ils veulent pas comprendre la religion, ils veulent pas savoir, ils ont pas d'histoire. Ils sont là dans un seul but, frérot, c'est de la salir et d'égarer les gens. Shout out à Amazing qui est en bas, bien sûr. Salut. Donc, c'est simple, frérot. Comme moi personnellement, si je vais pouvoir parler avec ces gens-là, je vais perdre la moitié de ma cervelle parce que c'est toujours les mêmes sujets avec les mêmes personnes. C'est toujours Aïcha, c'est toujours l'esclavage. L'esclavage est autorisé en islam. Ils savaient pas que l'esclavage était là avant l'islam, genre, je comprends pas. Wadribuhum, frappez vos femmes. Ça n'a pas signifié de frapper. Wadribuhum, le mot d'arabe dans le Coran, ça n'a pas signifié frapper, mais c'est toujours les mêmes sujets avec les mêmes personnes, frérot. T'as capté un petit peu le point. Donc, frérot, tu vas te demander un petit peu des questions. Tu dis, ces gars-là, ils veulent comprendre ou ils veulent attaquer? Pourquoi H24, ils sont là à parler de l'islam comme Amazing, comme Jack Le Fou, comme Cassius Lady, comme Alibaba, comme Amir Aposta, comme ils sont tous les jours ici à faire des lives. Je te comprends. Bro, t'as pas besoin de parler avec eux, frérot. De l'autre côté, frérot, quand tu vois que Amazing il perd son travail là, à cause qu'il avait des propos. Ah, ça c'est fucked up. Moi, je suis pas d'accord avec le doxing. Je suis pas d'accord avec le doxing. Tu peux comprendre que ça donne ça leur donne raison quand ils disent que quand ils disent que nani nana et que après ça ils se retrouvent le dos contre le mur, qu'il n'y a plus de travail ni rien. Frérot, on est dans une dictature ou quoi? On n'a plus le droit de parler? Tu comprends? Même si moi, je suis musulman, même si j'ai des convictions qui diffèrent des leurs. Si moi, je voulais parler du christianisme et que je perdais mon travail à cause de ça, frérot, mon image du christianisme, elle faisait, elle ferait juste que, comment dire, mais frérot, est-ce que toi, tu serais capable, ok, parfait, je peux vraiment comprendre ton point de vue aussi, frérot, vraiment. Je suis transparent avec toi, puis je vais te poser une question. Est-ce que toi, tu serais capable de parler du christianisme, puis le critiquer, même pas de savoir pourquoi avoir les bonnes interprétations des versets, et le critiquer chaque jour que tu fais un live, critiquer le christianisme? Est-ce que tu serais capable de faire ça? Non, pas tous les jours, non. Merci, bonsoir. Capable, est-ce que c'est quoi ton Choulama, je t'ai pas parlé l'escrément. Mais James, s'il te plaît, regarde. Frérot, maintenant, c'est l'escrément. C'est ça regarde, ta culture. James, s'il te plaît, moi, au final, là, j'ai ouvert ce panel, ok? J'ai envie de débattre. J'ai envie de débattre. Je suis certain de mes convictions, ok? J'ai juste envie de débattre dans le respect. Puis si on peut faire ça, je m'ennuyais, tu vois, là, on a tout mangé, on est dans frérot, on est Canadiens, ok? On n'est pas en France, là, pour discriminer, puis tu comprends, c'est ça qui fait la beauté du Canada, c'est qu'ici, on a des valeurs humanistes. On peut s'exprimer malgré tout. Désolé de t'interrompre. Les humanistes. Attends, James, juste une question. Tu vois, quand t'as dit Daraba, ça veut pas dire frapper. Ça veut dire quoi? T'as qu'à faire tes recherches, frérot. Tu vois, tu comprends? Mais regarde, James, tu vois là, Kabil Endogam, c'est un musulman. Il te demande à ton frère de l'éclaircir. Vas-y, pas besoin de... Kabil. Je vais te donner un exemple. Il y a un autre ayah, il dit,
Wadaribu fil ardi. Ça veut dire quoi, Wadaribu fil ardi? Frapper la terre? Honnêtement, est-ce que ça veut dire frapper la terre, Kabyle? Ça dit frapper là, genre, j'ai pas compris. T'as dit que ça veut pas dire frapper. Tu es en train de dire que ça veut dire autre chose, le truc? Exactement, ouais. C'est parce que le problème avec l'argument de James, c'est qu'il prend pas en compte la jurisprudence. La jurisprudence et les tafsirs sont assez unanimes pour dire que dans ce verset, c'est autorisé de frapper, puis c'est pour ça qu'il y a une règle de comment frapper ça. Oh là là, tu continues à dire que c'est pas frapper? T'es pas musulman. Frérot, je suis pas obligé d'être musulman pour connaître les règles de comment frapper sa femme. Ok, parfait. Ah, mais là, il t'a touché des points et t'as sorti des arguments, des citations. Toi, t'es là, tu dis t'es pas musulman. Hey, s'il faut être musulman pour parler, on nous met dehors du Canada tout de suite, hein. Tu l'as, regarde, c'est ça. Il y a quand même raison. Tu l'as, pour commencer à expliquer des versets, puis donner des interprétations, oui. Il te faut une ijaza. C'est quoi une ijaza? C'est 40 ans. Il t'a dit des tafsirs, des tafsirs, c'est écrit par qui, mon ami? Des Mufassirin. Laisse-moi parler. Et les Mufassirin, ils sont pas il faut une ijaza, c'est un 40 ans d'études. Tu peux voir une bibliothèque, tu dois la mémoriser par cœur. Une grosse bibliothèque, ok? Et toi, tu l'as, le Machallah, attends, j'ai pas fini. 2 secondes, une grosse bibliothèque, machallah, mon frère, tu dois mémoriser tout ça. Puis pas juste mémoriser, mais bien le comprendre, faire cohérence avec ça et ça. Mais non, vous, quand on vous pose des questions, comme Monsieur Choulama, on lui a posé la question, combien de prosternations il y a dans les ablutions, Monsieur Choulama a commencé à bégayer, chercher sur ChatGPT. Philosciences, on lui a dit, pour faire les ablutions, on commence par quoi? Le nez ou le visage? Ah, il a dit il a dit les cheveux, je pense. Il a dit faire mais James, 2 secondes, s'il vous plaît. James n'a pas fini son idée. Choulama, je te laisse le droit de parole. Ces interventions, c'est des insultes, en fait. Il me reproche d'être allé chercher une réponse juste. Attends, il me reproche d'être allé chercher la réponse à sa question avec des sources plutôt que de faire comme lui et dire n'importe quoi avec sa bouche en ce moment. Lui, il dit qu'il y a des bibliothèques au complet. Et au lieu de nous rapporter un fait de cette bibliothèque, une citation qui dirait que... S'il te plaît, James. Regarde. Non, mais écoutez. C'est bon, t'as passé la vingtaine, là, James, s'il te plaît, frère. 2 secondes. Les gars, 2 secondes. C'est pour ça que j'interromps la parole. J'interromps la parole parce qu'au lieu de dire, regarde, dans cette bibliothèque, il y a tel argument, qui dit que mais vous voyez, c'est ça la méthode, c'est ça les personnes. Vas-y, Choulama, vraiment, je suis désolé pour ça. Vas-y. Si c'était mon live, je les aurais décalissés direct. Là, il y a pas de respect de ces personnes-là. Non, bref, ils sont capables. Je te jure, Choulama, ils sont capables d'être dans le respect. C'est juste que. Mais frérot, ils font l'hypocrite avec toi. On va te fouetter, Choulama. Ils font l'hypocrite avec toi. Dans tous mes lives, j'ai toujours eu le respect. J'ai jamais insulté de paix n'importe qui. J'ai toujours eu le respect envers la personne. Ok, moi je suis pas hypocrite. Et moi je crois pas à ton Dieu, à ton Allah. Oui, les gars, mais les gars, j'ai une question. Je vais vous descendre. Je vous jure, si ça continue comme ça, les gars, écoutez, même si vous êtes de mes convictions à moi, je vais devoir vous descendre. Voilà, je vais devoir vous descendre. Regarde. J'essaie de débattre, j'arrive même pas à l'écouter sans que tu me fasses des bruits de chat, frérot. C'est quoi ça? Tout point. Un point. Est-ce que tu sais, ça veut dire, tu sais, c'est quoi la différence entre un diable djinni et un diable insi? Donc, ce qu'on dit, shayatinul insi, wa shayatinul humain, oui, d'accord. Wa shayatinul jinni. Est-ce que tu sais c'est quoi la différence? Oui, je sais. Ok, mon frère, ça fait plaisir. Tu peux me faire des sens si tu veux, alors, hein. Attends, voilà, j'ai une question. Non, James, parce que moi, ce qui me fait chier, c'est que je sais que t'as des connaissances et que t'es capable de débattre, mais frérot, si tu vas commencer à... Ne laisse pas son argument religieux te faire peur. Je ne suis pas un djinn, je suis un humain. Et lui, il veut te faire... Oui, mais c'est ce qu'il vient de dire, Il y a des diables humains et des diables... Attends, désolé, il a plus rien à dire qu'il te fait un argument religieux pour te faire culpabiliser. Non, Choulama, écoute, moi, je sais qui je suis très... Fais monter face. Vas-y, face, si tu veux. Fais monter face, fais descendre James Bond, parce qu'on peut pas avoir les deux dans le panel. Ok, mais les gars. Attends, mais James, ça, j'avais une question depuis... Ramenez Attends, monsieur, Kabyle, regarde, tu vois, Kabyle a une question, il veut savoir, il veut comprendre. Tu comprends, Kabyle, je t'écoute, mon frère. Regarde. Écoute, mon frère. Tout à l'heure, t'as dit, ça voulait pas dire frapper. Ça veut dire quoi, alors? Ok, mon frère, ça dérange pas, ça veut dire quoi? Est-ce que tu peux me donner le nom du verset, s'il te plaît? Je sais plus, c'était celui où il a dit ouais, il a frappé la femme. Choulama, tu dois connaître le verset, non? 4.34, c'est la 4.34. Comment il connaît le verset? 4.34. Vas-y, parfait, 4.34, vas-y. Je vais juste prendre, James, je vais prendre le Coran et je vais lire
parfait. Mon frère, regarde. Puis quand tu vas lire le 434. Nabil, quand tu vas lire le verset, tu vas aller voir c'est quoi la signification. Tu vas mettre 434, tafsir. Tu vas écouter ce que dit Ibn Baz. Oui, mais les tafsirs disent c'est frappé, Oui, s'il vous plaît, Choulama, s'il vous plaît. Choulama, je te jure, quand ce sera ton droit de parole, je vais les mute et t'auras ton droit de parole. Moi, j'aime pas les personnes. On est des humains, on a le droit de parler. Mais vas-y, James. Ça fait plaisir. Kabil, tu crois que moi, autant qu'un humain déjà, avant d'être frérot, c'est normal. On peut frapper, frère, arrête. Arrête, c'est normal. Kabil, attends, en tant qu'un humain, est-ce que tu crois que je vais trouver ça bizarre que mon prophète va marier une femme de 9 ans, c'est normal. Attends, oui, c'est normal, c'est normal, frère. Ok, merci, mais est-ce que tu as fait tes recherches par rapport à ça? Ouais, il n'y a pas de recherche, c'est hadith sahih. Ok, frérot, c'est bon. Il a dit, il a fait 6 ans le mariage et 9 ans. Mais l'affaire, les gars, moi, je vais vous dire un truc, c'est que moi, ce que j'aime faire quand on me sort des arguments comme eux, c'est me baser sur les autres religions monothéistes pour montrer que c'était la norme. Pas commencer à insulter ou dire, écoute... Qui parle là? C'est moi, on parle de l'islam sunnite, on dit est-ce que le monde serait meilleur si tout le monde était musulman? Non, pour de vrai, amazing. Là, tu veux rapporter le débat sur les autres religions. Choulama. Alors, t'as besoin de la Bible. Ok, s'il te plaît, laisse Choulama parler. T'as besoin de la Bible et de la Torah pour dire pourquoi l'islam était une norme. C'est ça que tu vas me dire maintenant? Écoute, moi, j'ai mis cette photo parce que c'est entre parenthèses, un titre qui est choc. Tu comprends, qui attire les personnes et qui donne ça donne une idée dans la tête. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus pour provoquer une émotion chez les gens, pour qu'on puisse débattre et dans le respect. Mais au final, mais dans le respect, attends, désolé, dans le respect, ça fait combien de temps qu'on on nous manque de respect dans ce live? Honnêtement, toi et moi. Mais est-ce que moi, Choulama, est-ce que moi, de mon côté, j'essaie de te donner le droit de la parole? Mais toi, n'es-tu pas le modérateur de ce live? Tolères-tu ces comportements sur ton live? Non, et justement, je suis en train de leur dire d'arrêter. Oui, mais regarde, là, t'as le droit de t'exprimer. Mais parce que tu me parles de respect et tout ça, depuis le début du live. Tu leur as demandé d'arrêter 3-4 fois. Moi, je débat pas. C'est parce que, Choulama, malheureusement, on m'appelle James Bond, 007. Pourquoi tu fous ici si tu dis papa? T'es là pour nous insulter? C'est vrai, James Bond, frérot, regarde, si tu veux pas débattre, si tu veux pas essayer tu comprends, essayer de le contredire dans ses paroles, frérot. Il y a du monde qui sont meilleurs que lui qui attendent. Peut-être que Faz veut monter, peut-être qu'Amazing veut monter. Dégage ce gars-là qui sert à rien. Non. Regarde, un point. Merci pour le rose. Laisse-moi parler. Je vais vous expliquer un bail. Le problème avec James Bond, c'est qu'il a trop débattu avec ces gars-là et s'est rendu compte que ces gars-là sont pas là pour apprendre, mais uniquement pour dévier les musulmans. Ils sont pas là pour débattre, mais uniquement sortir tous les points qu'ils ont dans un PDF. On t'oblige à assister à nos lives, on t'oblige à venir sur les débats. Si lui il veut débattre, c'est quoi le problème? Est-ce que moi je suis là pour t'égarer? Attends, mais c'est vrai, laisse-le finir. Attends, Choulama, frérot. Juste te rappeler que j'étais dans ce live-là bien avant que tu rejoignes. Hein. Tu vois, Gadji, là, t'es capable de t'exprimer dans le respect. Déjà, là, il y a une amélioration depuis le début. Merci pour ça. Je peux continuer comme ça. Parce que James Bond, il a raison sur ce bail-là. Mais j'ai X. Attends, mais 2 secondes. Tu sais qu'il y a une S'il vous plaît, Choulama. Gadji était sur une idée. Laisse-le terminer et je te promets que je te laisse suivre. Vas-y, Gadji. Check. Moi, je suis chiite. Il y en a pas ils attaquent pas ma religion, ces gars-là. Parce qu'ils s'y connaissent pas. Ils ont pas encore leur PDF chiite. Mais ils vont sûrement l'avoir un jour. Ils vont voir qu'il y a beaucoup de chiites sur cette application et ils vont voir leur PDF chiite et ça m'étonne pas qu'ils aient leur PDF chiite et commencent à s'attaquer à ma religion. Moi, je suis pas contre. Je vais être là en train de la défendre, mais à un moment donné, quand ils vont être là pour des mois entiers, uniquement en train de dire de la merde, même si j'ai réfuté leurs points des centaines de fois, ben ça va me casser les couilles et je vais être dans le mind de James Bond, tu vois. Moi, de base, check, en passant, les gars, ils savent très bien là. Moi, j'étais le premier gars à être avec Amazing, à dire arrêter, puis je sais pas quoi, à défendre ces bails-là et tout. Mais à un moment donné, à un certain stade... Tout ça pour vrai, là. Toi, je vais ça... Choulama, s'il te plaît. Mais Gadji, Choulama, je vais prendre ta mère... Ne dévie pas. Attends, tu vas prendre... Attends, non, laisse-le terminer, c'est très intéressant. Tu vas prendre ta mère comme captif de guerre, petit fils de pute, et je vais la violer devant toi. Tu comprends pas, petit fils de pute. Mais tu comprends qu'après ça, c'est impossible de débattre. Quand tu dis des trucs comme ça... Monsieur le point. Tu tolères ça sur ton live? Bah ouais. La vérité, non, mais après, regarde.
Moi, je cautionne pas ce qu'il dit. Gadji, s'il te plaît, frérot, j'ai pas envie de te kick. Je sais que écoute, le pire, moi, ce qui me fait chier en ce moment, c'est que Gadji, il a un haut quotient intellectuel, il a un potentiel, il est capable de débattre. Mais là, frérot, tu tombes bas, frérot. Non, c'est ça le problème avec Gadji, c'est que c'est vrai qu'il peut dire des trucs très intéressants, mais il faut toujours qu'il glisse un V. Non, Philo, arrête, c'est très bien. Non, Gadji, tu sais ce que je pense de toi. Attends une minute, Gadji. Tu sais ce que je pense de toi, tu dis des trucs intéressants, mais c'est vrai que tu perds toute crédibilité, mais lorsque tu commences à te laisser emporter. Mais tu sais très bien que moi, je débat, mais j'ai horreur qu'on m'interrompe la parole. C'est vrai. Donc, ok, écoutez, on va faire quelque chose. Attendez, on va, écoutez, je vais instaurer une règle. Comme ça, tout le monde peut parler, on va rester dans le respect. Quand une personne parle, on reste sur mute. Quand vous voulez lever la main, démutez-vous, ne parlez pas. Démutez-vous juste pour signaler que vous voulez parler. Comme ça, on n'aura pas de problème et tout ira bien. C'est bon? Je vais donner un conseil. J'ai pas envie de commencer à mettre des showtime. Oui, mais non, pas de avant de commencer. J'ai un petit conseil pour toi. Moi, juste pour être positif, tu devrais être aussi la personne qui donne la parole. Moi, j'ai fait des lives et si tu laisses juste les panélistes, ça va jamais, on va tous s'entrecouper. C'est toi qui dois prendre la parole. Donc, vas-y, on va recommencer. Comme si, on va recommencer sur une page blanche, comme s'il s'est rien passé. Yo, mon bro. Là, c'est qui était en train de parler? C'était Gadji. On va le laisser terminer son idée. Les autres, restez sur mute, démutez-vous. Et moi, avant que vous parlez, je vais vous donner le droit de la parole parce que je vais voir c'est qui le premier qui s'est donné. C'est bon? Donc, comme ça, on n'aura pas de problème. Donc, vas-y, continue, Gadji. Regarde. Moi, pendant un moment, je débattais avec ces gens-là, avec Amazing, en tant que chiite. C'est-à-dire, je commentais pas les points qu'ils donnaient sur les sunnites, mais je donnais les points sur les chiites parce que j'étais comme moi je suis chiite, je vais débattre avec lui, voir ce qu'il en pensait. J'ai débattu avec Amazing, j'ai débattu avec d'autres personnes dans le même style de Amazing. À un moment donné, j'ai compris que ces personnes-là sont juste là pour faire de la merde, pour essayer de dévier les gens le plus possible, sans argument, sans aucune raison. À un moment donné, j'ai argumenté avec Amazing, je lui ai dit, il m'a donné aucun contre-argument. Je lui ai dit dans la vision chiite, c'est comment les choses et tout. Sa réponse était, ouais, pour moi, le chiisme, c'est de la merde. J'étais comme, mais c'est quoi qui te fait dire ça? Il m'a dit rien. Pour moi, juste l'islam en entier, tous les trucs, c'est de la merde pour moi. Donc cet homme-là n'est pas là pour apprendre ou pour quoi que ce soit. Cet homme-là, uniquement là, à des fins de d'égarer. Je comprends ce que tu veux dire, gars. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Moi, je suis contre la manière dont, par exemple, Anti se comporte avec Amazing, où ils exposent la famille des gens et tout. Moi, je trouve qu'en tant que musulman, ce qu'on devrait faire, c'est juste ne pas leur donner d'importance parce que c'est ça qui leur donne les vues. C'est quand Amazing, il y a des musulmans qui rejoignent ces lives, c'est à ce moment-là que les vues, ils augmentent. Et la preuve, c'est que là, il y a 41 vues. Et tu vois, il y a 41 personnes qui regardent parce qu'il y a Choulama et ils sont live dans l'optique de ouais, Choulama va sortir des arguments contre l'islam sunnite, ça nous fait plaisir, ils sont là peut-être. D'accord. James, s'il te plaît, on avait une manière de fonctionner. J'ai vu Choulama qui s'est démute en premier et après ça, c'était Kabil endogame. Avant ça, j'aimerais en placer une. Gadji, pour répondre à ce que tu viens de dire, frérot, check. Moi, je suis musulman, ok? Quelqu'un qui me dit que ma religion, c'est de la merde, ok, d'accord, c'est son opinion. Comme toi, Gadji, je t'ai déjà entendu le dire que le judaïsme, c'est de la merde, tu comprends? Et autant que t'es pas d'accord avec les manières de Anti de fonctionner envers Amazing, autant moi, Live, je suis pas d'accord avec ta manière de débattre quand tu parles du V, alors qu'on essaie de parler d'islam, frérot, tu comprends? Non, attends. Je vais prendre mon tour de parole. Non, il voulait juste en placer. S'il te plaît, oui, c'est vrai. Attends, mais parce que tu l'as laisse-le me répondre. Et après, moi, c'est pas parce qu'il est musulman, c'est pas parce qu'il est islam que je dis ça. Laisse juste moi, j'ai pas le droit de parler. Laisse-le juste me répondre et après, Choulama, c'est à toi le droit de parole et personne aura le droit de parler. Non, quand je parle de viol, c'est pas rapport avec l'islam ou ce qu'il dit sur l'islam. C'est parce qu'il m'interrompt, ce fils de pute. Même si je suis en train de parler de rhubarbe, puis genre de radis, puis de salérie, et qu'il m'interrompait, j'aurais parlé de viol, puis j'aurais violé sa mère. Merci. Gadji, moi, ce que je trouve dommage, là, c'est que tu sais très bien ce que Amazing t'a accusé de dire. Et là, quand tu dis des trucs comme ça, frérot, tu sautes les deux pieds dans la boue, tu comprends? On va les couilles, ce qu'il m'a accusé de dire, c'est pas moi. Maintenant, t'as fini ton intervention. Bon, allez, Gadji, là, c'est bon, t'as fini. On va laisser à Choulama te parler. Vas-y, Choulama. James, s'il te plaît, j'ai pas envie de te kick. Voilà, j'ai pas envie de te kick, James. S'il te plaît, James. S'il te plaît, James, si ça arrive encore une fois, je vais être obligé. Non, mais frérot, juste une dernière fois. Non, ferme ton mic, c'est tout, là. C'est énervant pour vrai. Bon. Il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Vas-y, Choulama, je suis désolé pour ça. Non, ok, merci. Il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre chez ces personnes-là.
c'est qu'ils font des procès d'intention, d'accord? Je vais répondre point par point parce que beaucoup d'éléments ont été énumérés, fait que je vais prendre le temps de répondre point par point. Tout d'abord, il y a l'argument de ces gens-là essayent d'égarer les musulmans, ils sont là tous les jours, ils font ça que pour faire de la merde ou pour rabaisser une religion. Ça, c'est un procès d'intention. Ces personnes-là, il y en a qui ont souffert de l'islam, ces personnes-là, il y en a qui ont un vécu particulier. Il y a des Salam alaikum. Merci. Wa alaikum assalam, bienvenue, s'il vous plaît, on n'interrompt pas, continue, shalom. C'est des personnes peut-être qui trouvent que les textes sont atroces et les critiques, c'est leur droit. Ils ont des milliers de raisons de le faire. Quand on vient, on dit ils veulent nous égarer, donc ils font de la merde. C'est d'abord un procès d'intention que moi je tolère pas. En deuxième lieu, le fait, il n'y a pas d'argument. Comment il n'y a pas d'argument sur les lives de Jack, sur les lives de Amazing, sur les lives de Rebeu? Les hadiths sont nommés, les versets sont nommés, les tafsirs sont nommés. Et on débat après sur de l'interprétation de mots, d'accord? Ensuite, ça aussi, je trouve ça intolérable de vouloir dire je vais te V, je vais te niquer ta M, la P, à cause de paroles comme ça, tu comprends? Et moi, je supporte tout le monde. J'aime bien qu'on puisse débattre de toutes les idées. Et il y a quelque chose qui m'énerve quand on débat dans des sujets comme le nôtre aujourd'hui, c'est qu'on avait un hadith tout à l'heure sur mordre le pénis du papa, et on a tout fait pour pas parler des textes. On est arrivé, on a commencé à dire qu'on était des F de P, on nous a dit qu'on était des propagateurs de haine, il y a James Bond qui est venu vous faire un prêche islamique sur il faut aller à la mosquée pour apprendre. C'est compliqué de débattre dans ces situations-là. Et les preuves, on les amène. Donc, si vous voulez parler des textes, si tu veux remettre le débat initial, est-ce que le monde serait meilleur si tout le monde était musulman, c'est un débat très intéressant. Là, on a du monde qui sont partis, qui nuisaient au débat, mais maintenant il y a Fast, il y a Philo, il y a Kabil, des personnes très bonnes. Fait que moi, je suis prêt à débattre, mais l'insulte, ça sert à rien. C'est tout ce que j'avais à dire. C'est bon, reste dans le respect. Donc merci pour ton intervention. Écoutez les gens, moi je connais aussi des personnes. Et par exemple, il y a une personne que je suis sur le réseau, il s'appelle The Orthodox Muslim. Il fait monter des chrétiens dans ses lives, que des chrétiens, et il débat avec eux. Et à chaque fois, il les fait rager parce qu'il se base sur les textes chrétiens pour leur prouver qu'ils n'ont pas raison, tu comprends? Et au final, il reçoit beaucoup de haine par les chrétiens. Puis moi, je trouve que ça n'a pas sa place d'être ici au Canada, ok? Que tu sois musulman, juif ou chrétien, t'as le droit de croire ce que tu veux, t'as le droit de dire ce que tu veux, ok? En tout cas, vas-y, Kabil, c'est à toi. Puis après, ça va être philosciences. Moi, je voulais juste parler avec l'équipe là de Chulama, philosciences et tout. Moi, je vais vous dire honnêtement, quand vous parlez d'islam sunnite, donc mon islam à moi, les trucs que vous dites, c'est vrai. On peut dire que vous avez gagné le débat, tu vois. Parce que ces choses-là, elles sont réelles. Nous, on y croit, on est d'accord avec ça. Vous n'êtes pas d'accord avec ça, et l'opinion du grand public aussi, ils sont pas d'accord avec ça. Parce qu'on est des sauvages, mais on aime ça. Donc, je pense qu'on n'a pas à débattre sur des textes que, voilà, c'est des savants qui les ont écrits, qui sont 1000 fois plus savants que nous, etc. Le Coran aussi, même chose. Les hadiths, tout ça. Donc, on le sait, on est au courant de ces choses-là que vous nous montrez, mais on n'a pas envie de changer parce qu'on y croit, tu vois. C'est tout, Chulama, tu peux répondre. Ouais, ben là, c'était un philosciences, et après, ça va être... Non, ouais, les deux, je pense qu'ils sont ensemble, là. Yo, je suis monté, je vois qu'ils ont donné 8 cadeaux, j'en veux aussi. Kébouré, s'il te plaît. Le rose, tu me diras, il y a un tour de parole pour ça rapidement. Moi, non, attends juste ton tour face, s'il te plaît. Tu l'as utilisé de quoi pour ok, donc là, ça va être philosciences. Attends, excuse-moi, Philo, c'est pas ton live, tu me donnes pas d'ordre, s'il te plaît, d'accord? Merci. Bon, regarde, là, philosciences, il attendait son tour de parole, donc on va laisser philosciences parler, et par la suite, face, c'est à toi, ok? Personne te coupera la parole, mon frère. Juste répondre à ce que j'ai dit, là. T'en pensais quoi? Ben, moi, honnêtement, je vais répondre vite fait à ce que t'as dit. Ben, t'as raison. T'es quelqu'un qui assume ses textes. Moi, je te dirais que la raison pourquoi que j'en parle, une des raisons, c'est pas la raison, mais une des raisons, c'est que t'as des gens comme James, qui était là tout à l'heure et qui essaie à tout prix de convaincre les personnes que Ad-Darabuna, ça veut pas dire frapper. Toi, mais je lui ai demandé de me dire si c'est pas frapper. Dis-moi, c'est quoi? Non, mais je suis d'accord. Je voulais pas dire. Je suis d'accord avec mais qu'est-ce que t'as dit, tu l'as repris, t'as dit qu'est-ce que tu racontes, ça veut dire frapper. Puis honnêtement, t'es un croyant très honnête. Donc en soi, j'ai pas de raison de discuter des textes avec toi, mais t'assumes tes textes.
Honnêtement. Non, j'assume, tu discuter vois, quand même. selon vous, on est sauvage, tu vois, c'est comme ça. Non, même pas, Kabil, je vais te le dire, c'est pas parce qu'un livre dit que tu peux frapper ta femme que tu le fais par obligation, tu comprends ce que je veux dire? Moi, c'est pas comme ça que je vois ça, puis c'est ça, un des problèmes, c'est que puis dites-vous que moi, des fois, j'essaie de pas trop aller dans ces affaires-là, j'essaie plutôt d'avoir une discussion de manière plus générale de pourquoi est-ce que je crois pas aux religions. Puis même quand que je fais ça, puis que je rentre pas trop bien dans les textes, ou que des fois je fais exprès de parler des textes de la Bible, je me fais quand même signaler. Il y a des gens qui roulent des lives pour me faire monter et tenter de prouver que je déteste les musulmans, ce qui n'est pas le cas. Donc après, peu importe la forme de comment qu'on va critiquer les trucs, il va toujours avoir des gens qui vont, à place de discuter du propos, ils vont chercher à discréditer la personne. Moi, quand que je parle des textes de l'islam, ou que même que j'explique pourquoi que je ne crois pas que c'est un livre divin, en parlant de certains versets, c'est que pour moi, que je trouve juste ridicule, je suis pas en train de dire que le musulman en question, c'est un cave. Le musulman, ça se peut qu'il ait pas lu les textes, ou ça se peut qu'il croie parce qu'il a besoin de croire, puis ça, je le conçois, puis la personne qui a besoin de croire, qui est un bon citoyen, et qui ne se rapproche pas de l'islamisme, ben, il est pas dans l'obligation de venir parler avec moi. Il est pas dans l'obligation. Tu vois, gros, j'ai une question de t'interrompre, une petite question, Philo. Non, ne pose pas comme ça. Là, c'est correct, tu pourras poser ta question, juste regarde, Fast avait son droit de parole, là on arrivait à son tour. Attends, mais on n'a même pas vu si Philo avait terminé, il a dit désolé de t'interrompre, il a interrompu. Oui, c'est vrai, ok, donc Philo termine ton idée, puis par la suite, Fast, on t'oublie pas, ça va être à toi, ok? Et après, ça va être Real Fenty. Tu sais, je vais juste vous faire prendre conscience d'un truc, mais quand une personne fait un truc de mal, il le fait pour l'islam. Et je dis bien une personne, pas tous les musulmans, juste pour pas qu'on dise, t'es en train de dire que tous les musulmans font des trucs mal. Non, quand une personne le fait au nom de l'islam, ce que je trouve aberrant, c'est quand que certaines personnes défendent son acte en disant ouais, mais Amazing il fait ci, mais Amazing fait ça, Choulama fait ci. Juste ce matin, j'ai reçu une menace, et ça c'est un message pour toi, ben Choulama, dans 24 heures, tes parents vont peut-être se faire appeler par tu sais qui, parce qu'il t'a pogné. Montre-le s'il te plaît, montre-le-nous. Laisse-moi finir, face. Laisse-moi finir. Maintenant, si moi, j'ai fait une erreur et qu'en plus, je me suis excusé et que je reconnais mon tort, on va en reparler encore pendant 2 mois pour justement dire, regardez Philou, comment que c'est un tas de marde. Mais en dehors de ça, vous allez jamais avoir les couilles de dire que votre frère en islam, l'homme qui fait de quoi d'horrible, de pire que ce que moi j'ai fait, que lui c'en est un tas de marde. Pourquoi? Parce que c'est la Oumma. Il y a des gens qui pensent comme ça, mais il y a des gens plus neutres, comme par exemple Kabil ou Point, qui vont dire à leur frère, pourquoi que vous parlez comme ça? Vous êtes en train de salir l'image en ce moment, vous défendez votre religion en disant des nick ta et tout. À un moment donné, soyez objectifs, les gars. Essayez de l'être un peu plus. Toi, t'es un petit hypocrite, là. Bon, allez. Je finis juste sur ce point. Vas-y, là, vas-y. Ok, bon. Tu m'endors, là. Vas-y, fais vite, là. Philo, vas-y. Abrège, on va essayer de laisser. T'as rien dit en 5 minutes, là. Tu me fais pas de mon temps, vas-y. C'est correct, Face, mais ferme ton micro quand même. S'il te plaît, non, Choulama. Non, mais là, il faut un peu de patience, s'il vous plaît. Allez, Philo, vas-y. On arrive à la conclusion de ton idée. Moi, quand qu'un membre de ma communauté, comme que vous dites, ou de ma clique fait de quoi de mal, je me prends la tête avec Choulama, je me suis déjà pris la tête avec sur des trucs, puis on n'est pas d'accord sur des trucs, on reste quand même amis, puis c'est tout, les gars. Il faut être objectif dans la vie. C'est juste ça que je voulais dire. Même Choulama, il m'a déjà fait des reproches, j'ai pris ses reproches. C'est tout. Parfait. Puis en passant, les gens qui disent qu'ils s'acharnent sur la religion, ces personnes-là, moi, de ce que j'ai compris, c'était d'anciens musulmans. Puis c'est peut-être pour ça qu'ils sont sortis. Puis maintenant, en fait, ils racontent leur discours de comment ils sont arrivés là. En tout cas, Fast, c'est à toi. Allah fait croyant. Merci beaucoup. Point noir, je te connais pas personnellement. Non. Donc je m'introduis, moi c'est Fast, musulman sunnite, algérien. Enchanté. Moi c'est un point, c'est tout. Tunisien, musulman sunnite. Donc juste pour donner un contexte à tout le monde, je vais faire ça en 2 minutes chrono, là je vais essayer de faire ça vite. Moi quand je reçois des personnes comme Choulama ou Philo sur mes lives, malheureusement, ils sont pas capables de débattre sur mes lives avec moi de religion. La preuve, il y a 3 jours, j'ai ouvert un live, Philo était là, et il y a James qui a montré une vidéo de Philo et de Choulama dans une voiture,
et la personne dit à Philo, Philo, où est ton ami? Et Philo se retourne vers Chulama et il lui dit, je ne peux pas vous montrer mon ami comme le prophète Mohammed, on ne peut pas le montrer. Il a dit ça, mot pour mot, on a la vidéo, James pourra te la faire jouer. Et de deux, il a dit, sinon mes yeux vont me brûler, en faisant référence à notre religion. Donc quand tu as des personnes comme Philo et Chulama qui te disent, non, on n'est pas islamophobe, nous on critique juste les textes, permettez-moi de douter de votre honnêteté parce qu'à plusieurs reprises, on vous a vu, on vous a pris au piège et on vous a même enregistré à tenir des propos hautement diffamatoires, hautement misogynistes, hautement islamophobes et cruellement dégueulasses sur notre religion et sur les croyants. Moi, quand on me dit je parle des textes mais je parle pas des musulmans, point blanc. C'est comme si je te dis, moi si j'ouvrais un live et je parle du féminisme, est-ce que veux pas je vais parler des femmes ou je parle juste du féminisme? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, donc quand ces personnes-là te disent, ouais mais moi je parle juste des textes, mais je parle pas des musulmans. Bullshit. Si moi j'ouvre un live et je parle des féministes, veux pas, je parle des femmes. Indirectement ou indirectement, prenez-le comme vous voulez. Ça c'est de deux. D'accord? Priscilla dans les commentaires, on sait que tu suces toute la journée sur internet, t'as pas de vie, mais allez, c'est pas grave. Ça fait 2 minutes de chrono. Quand on a quelqu'un, toi tu fermes ta bouche. Quand on a quelqu'un, s'il te plaît, Philo a parlé pour plus de 2 minutes, on va laisser la chance à. Non, t'en fais pas. Ils ont mal au cœur, mais allez, c'est pas grave. Quand on a des personnes comme Chulama, malheureusement Chulama, qui nous sort la rhétorique suivante. Tout ce que je fais, c'est parler de l'islam et on fait des procès d'intention. Tu sais, point blanc, c'est intéressant parce que les procès d'intention, c'est fascinant. C'est un réflexe de victime. Dès qu'on pointe des incohérences sur quelqu'un, il va lever la main, il va dire « Je suis victime d'un procès d'intention ». Le mec, on dirait que la vérité lui brûle les lèvres avant même qu'on prononce sa vérité. D'accord? Une attaque de la sorte, quand quelqu'un te dit je suis victime de procès d'intention, les gars, Chulama, t'es un gars comme, je crois, assez intelligent. J'ai vu ta gueule, t'es pas le plus beau sur cette planète Terre-là, c'est pas grave, je vais pas te juger là-dessus, mais je crois que t'as quand même une cervelle, t'as des parents d'origine algérienne, mais si tu prétends qu'on devine tes intentions, parce que tu dis que toi, t'es victime d'attaques, de procès d'intention. Si nous, on devine tes intentions, mais bizarrement, tout ce qu'on souligne chez toi se vérifie dans tes propos, alors tu veux qu'on te juge sur quoi? Tu veux qu'on te juge sur tes rêves? Moi, ça me fait rire. Quelqu'un qui débat, point blanc, quelqu'un qui débat toute la journée, qui parle d'islam, tout ça. S'il vous plaît, Chulama. Couchez, Chulama. Merci. Quelqu'un qui débat toute la journée de texte, de Coran, il parle des musulmans, il parle du prophète, il traite notre prophète d'animal, il traite notre Dieu d'animal. Après, il dit, les gars, je suis victime d'un procès d'intention. Eh ben, tu veux qu'on te juge sur quoi? Dis-moi, tu veux qu'on te juge sur quoi? On te juge, ferme ta bouche. On te juge, s'il te plaît. On te juge sur tes propos, et sur les arguments que tu avances. Ah, mais il va se la fermer. Vas-y, descends-le. Dernier avertissement, on te descend après. Ferme ta bouche, s'il te plaît. S'il te plaît, Chulama, écoute, Chulama. Philoscience, on lui a laissé le temps de s'exprimer. Personne lui a coupé la parole. Il a parlé pour plus de 5 minutes à peu près. Donc on va laisser, s'il te plaît, la chance à Phase de s'exprimer. Après, c'est bon, t'as ton tour. De toute manière, merci frérot. De toute manière, je vais finir dans pas longtemps. Puis regarde, moi, je veux juste être sûr, parce que l'argument du procès d'intention, c'est très dangereux. Un procès d'intention, là, on va déconstruire ça tout doucement. Un procès d'intention, frérot, c'est quoi? C'est accuser quelqu'un sans preuve sur ses intentions cachées. Ici, on ne parle pas d'intention invisible, mais bien de tes paroles et de tes actes. Encore une fois, petit Chulama, petit Chihuahua, tu veux qu'on te juge sur quoi? Sur quoi tu veux qu'on te juge, mis à part tes arguments? Si tu voulais éviter qu'on interprète tes intentions, d'accord? Fallait commencer par être cohérent, Chulama. Tout est concorde. C'est plus une déduction qu'un procès d'intention. Là, ce qu'on est en train de faire, Chulama, là, sur ton dossier, c'est plus une déduction qu'un procès d'intention.
qu'un procès d'intention. Les intentions ne sont pas invisibles, mais visibles. Avant d'utiliser des mots que tu trouves sur Internet ou que tu entends sur des lives, apprends. Tu vois, quand il y a quelqu'un de plus intelligent que toi qui parle, t'arrives pas à te taire. Non, mais regarde, je veux continuer. Si tu voulais qu'on évite d'interpréter Chulama, je sais que ça te fait mal, mais c'est pas grave, si tu voulais qu'on évite d'interpréter tes intentions, fallait commencer par être cohérent. C'est plus une déduction qu'un procès d'intention qu'on te fait. On arrive à déduire tes intentions parce que t'es pas logique. Est-ce qu'on peut le muter, ce petit chihuahua, s'il vous plaît? Si tu parles encore, on te descend. Regarde, si tu me coupes encore la parole, c'est que j'ai raison et que tu as tort sur toute la ligne. Donc, coupe-moi encore, c'est que j'ai raison. Voilà. Donc, point blanc, je vais finir là-dessus. Et tu sais, regarde, je vais donner un exemple, point blanc. Parce que lui, il adore nous couper la parole pour nous faire perdre le fil de notre conversation. C'est une petite technique de guerrier d'Internet, tu vois ce que je veux dire? Mais regarde, je vais donner un exemple. C'est comme, exemple, on va dire... comment te dire ça? Quand t'as quelqu'un qui est pris la main dans le sac comme Chulama, comme Philo, comme Amazing en bas, ok? Les gars, ce ne sont plus des procès d'intention. Tu sais qu'est-ce que j'ai demandé point blanc à Chulama et à Philo il y a environ 2-3 semaines sur Internet? Tu vas capoter, frérot. Je leur ai demandé, c'était un live, je les ai pris par surprise, là. Même James Bond pourra te le confirmer, même eux, ils pourront pouvoir te le confirmer. Écoute bien, hein, c'est assez drôle, hein. Je monte sur un live, je dis, Philo, tu sais, toi, tu connais les hadiths, tu connais les sourates, tu connais la religion. Mais nomme-moi un hadith positif ou une sourate positive. Aucun des deux n'a été en mesure de me nommer quoi que ce soit, mis à part une affaire du genre la religion appartient à une petite sourate qu'ils ont lue sur un résumé de page. Après, qu'est-ce que je leur ai dit? Je leur ai dit, les gars, vous connaissez les hadiths, la religion, donc vous êtes en mesure de débattre avec des musulmans. Oui, on est en mesure de débattre avec avec les musulmans, parce qu'on connaît les hadiths, on connaît votre sunna, on connaît les musulmans. Et je lui dis, il y a combien de raka'at dans le wudu? Point blanc. Le gars, je lui dis, il y a combien de raka'at dans le wudu? Il y a combien de prosternations dans les ablutions? Et tu sais quoi? Ils sont allés sur Internet chercher avec combien de prosternations dans les ablutions, frérot. Tu veux que je te dise quoi? Le mec, il veut nous parler. Écoute. La sérieuseté de ces deux clowns-là. Ils veulent nous parler de religion, de hadith, de croyance, d'une religion suivie par 2 milliards de personnes. Les mecs, on leur dit, il y a combien de prosternations dans les ablutions. Ils sont allés sur Internet en mode sérieux. Les gars, vous valez rien, je suis désolé. Allez, je vous laisse parler, vas-y, je t'écoute. Il y a combien de raquettes dans le monde, frérot? Il y a combien de raquettes? J'ai commencé. Ça a commencé à être 32, il a fait un monologue. J'ai pas commencé à être 32, c'est faux. Ben, prouve-le, tu sais quoi, prouve-le, vas-y, prouve-le. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Prouve que j'ai commencé à être 32, c'est tout. Fermez votre micro. Yo, point blanc, est-ce que t'as entendu mon dernier argument, tu l'as pas entendu? Non, malheureusement, écoutez, ok, mais je dois te le répéter parce que c'était pour toi. Point blanc. Tu peux lui dire que je vais te répéter à toi, point blanc. Ferme-lui son micro, je vais te le répéter, point blanc. C'est pas toi qui décide, Chulama, c'est pas chez toi. Point blanc. J'ai une panne d'électricité chez moi, je sais pas. Il n'y a pas de souci, mais je vais t'expliquer, point blanc. Je vais t'expliquer l'affaire. Les gars. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2 semaines. S'il vous plaît, ok, écoutez, juste, je veux laisser Face me faire un petit topo. S'il vous plaît, laissez Face me faire un topo de ce qui vient d'arriver parce que mon internet s'est coupé. J'ai pas entendu ce qui s'est passé. Laissez Face me faire un topo de ce qui est arrivé et Chulama va parler. S'il vous plaît, parce que Chulama a le droit de parler, il est oui, il a le droit, on va l'écouter. James, c'est les gars, s'il vous plaît, Ouais, arrêtez de me Chulama, s'il vous plaît, arrêtez de me Chulama. On a parlé depuis E32. Chulama, c'est lui le président du live, tu fermes ta bouche. Là, je te demande juste, Chulama, un truc, je veux juste qu'il me fasse un petit topo de ce qui est arrivé. Non, il n'y a pas de topo, ça fait 11 minutes qu'il parle, il nous a insulté. D'accord, on va laisser la chance à Chulama de parler parce que sinon on va dire... Non, mais attends, mais point blanc,
attends, c'est ça leur technique. Point blanc. Par respect, J'ai une seule question. Non, je veux mon tour de parole. J'ai une seule question en face. Non, je m'en fous de ta question, elle attendra. Non, on a passé... Personne t'a insulté. Qui t'a insulté? La victime. Écoutez, les frères. Moi, je vais te le dire à toi. Je m'en fous des autres points blancs. Tu sais quoi? J'ai demandé il y a 2 semaines. Non, James, écoute, James, attends, mais je veux que Point Blanc comprenne. Je veux que Point Blanc comprenne ce que j'ai dit. Si Point Blanc ne comprend pas ce que j'ai dit, ça sert à rien, ce live-là. Point Blanc, mute-le, je vais t'expliquer. Ok, Choulama. Non, il a honte, c'est pour ça, il a honte, mais allez, c'est pas grave. Laisse-lui 10 écoute-moi, Point Blanc, c'est quoi, descends-le, comme ça, il va remonter, il va écouter. Non, écoutez, c'est mon tour de parole. On va mettre un showtime. Exactement, c'est mon tour de parole. C'est pas moi qui a mis le showtime sur Choulama, c'est un de mes modos qui a juste. J'ai mon 5 minutes, je veux pas perdre une seconde. On a fait un millefeuille argument. Vas-y. Fast nous a dit qu'il y a des vidéos où on nous entend calomnier. Je lui ai demandé 5 fois preuve. Il continue, il s'en fout. Et moi, je n'aime pas cet homme. Il peut débattre comme il veut, mais toute la mauvaise foi qu'il nous attribue, il l'attribue à lui. Le procès d'intention, il a dit, c'est quand il faut déduire ou il faut trouver quelque chose. Non, un procès d'intention, c'est attribuer une intention à quelqu'un d'autre. Quand on dit, quand GDX disait l'argument auquel j'ai répondu, évidemment, il disait le but de Amazing, c'est de nous détourner, c'est de faire de la merde tous les jours. J'ai dit non. Tu lui fais un procès d'intention. Il y a 1001 raisons pour laquelle il pourrait faire ça et tu l'interprètes selon ton dogme. Premier argument. Deuxième argument, c'est facile de justifier la haine, la violence, les actes en disant « Ah, ben, ils parlent d'islam, il y avait juste à avoir ça, ils insultent. » S'il vous plaît, dans votre tour de parole, quand ça sera votre showtime, mettez une vidéo où Choulama insulte. Et si une insulte pour vous, c'est quelqu'un qui dit « Tu peux pas montrer ton visage comme le prophète de l'islam », allez prendre une boîte de mouchoirs, pleurez bien fort, ok? Ensuite, j'aime pas le manque de respect que certaines personnes ont ici. Si on fait une intervention, parlez de vos idées, parlez de votre point de vue. Pourquoi Choulama doit arriver 15 fois dans votre intervention? C'est une façon, on parlait de techniques de gens d'internet pour provoquer. C'est comme si je passais tout mon tour de parole à parler de philosciences, à parler de faste, à vous nommer sans cesse. C'est sûr que vous allez vous sentir attaqué. Et là, c'est pas l'attaque contre quelqu'un de fictif, hein. Choulama, il est vrai, il existe, il vous parle. Il faut faire la différence entre cette attaque, entre la personne et l'attaque sur des idéologies. Par exemple, si j'attaque le Père Noël, si quelqu'un dit fuck Jésus-Christ, si quelqu'un dit Allah is gay, c'est pas une... Vous comprenez? Et donc, c'est ça le point de vue que j'aborde ici. Vous pouvez commencer à attaquer personnellement, vous pouvez faire des trucs comme ça, mais on parle que de texte. Et si vous avez une vidéo, parce qu'il y a quelqu'un qui est monté, bonjour Anti, si vous avez une vidéo où j'insulte, je vous prierai de la montrer. Et donc, pour terminer, je vais prendre mon tour de parole. Fast, j'ai pas aimé ton argument. Encore de l'abdominem, de la mauvaise foi. Et tu me parles Choulama, le truc comme ça. Je comprends pas pourquoi tu t'abaisses à ce niveau-là. On vous a amené des preuves, on vous a amené des textes. Et moi, je vous donne la chance. Montrez une vidéo où j'ai insulté. C'est tout ce que je voulais dire. Parfait. Donc, c'est bon, t'as terminé? Ok, parfait. Donc là, bienvenue à Anti. On va laisser l'occasion à James de parler aussi. Donc, je vais enlever le showtime, s'il vous plaît. On reste dans la manière qu'on fonctionnait. Ça fonctionnait très bien jusqu'à ce que mon internet coupe. Donc, voilà, je vais enlever le showtime. Là, on va laisser James parler. Ok, vas-y. Vas-y, y a pas de souci, vas-y. Y a pas de souci. James, je te donne le micro juste après. Je suis désolé. Ce que je disais, c'est qu'il y a 2 semaines, on avait Philo et Choulama qui étaient sur un live. Je suis monté sur le live, ils m'ont pas vu. Je leur ai dit, les gars, vous connaissez la religion, vous connaissez les hadiths, vous connaissez la sunna, vous connaissez le tafsir, vous connaissez tout sur la religion. Et je leur ai dit, il y a combien de rak'at dans le wudu? C'est-à-dire, il y a combien de prosternations dans les ablutions? Frérot, tu sais qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Point blanc. Quoi? Ils sont allés chercher sur Internet, il y a combien de prosternations dans les ablutions, frérot? C'est pour te montrer ils connaissent les savants, les hadiths. Les mecs, ils savent pas que, les gars, il y a aucune prosternation dans les ablutions, bande de cinglés. Et Choulama, donc ils sont je suis désolé de te la... Ils sont allés chercher comme des hmirs. Écoute,
Vas-y, vas-y. Je voulais juste dire ça, c'est tout, hein. Ouais, donnez un showtime à James, donnez un showtime, parce que lui, il a des preuves sur Tulama, hein. C'est à James, c'est à toi, attends. Bon, d'accord, je vais te donner Bon, salam alaikum les gars. Sahaftorkom, Sahaftorek, point noir, en haut du live bien sûr. Sahaftorkom. En ce mois béni, je souhaite vraiment de se concentrer sur votre foi, ça va aider. Puis on mange pas trop, puis on fait plus de bonnes actions, bien sûr. Inch'Allah, parce que moi, le Ramadan, il y a là 3 ans, il a changé ma vie. Avant, j'étais vraiment les pires espèces, tu comprends? Mais le Ramadan, c'était une cause pour un changement de vie. J'ai commencé à prier, parce que j'ai respecté le Ramadan, puis c'est, comme on dit, ça fait partie de Allah. Quand tu respectes quelque chose, peut-être qu'Allah ça va être une cause pour une guidance. Bon les gars, j'ai trop mangé, je suis en train de bégayer là pour de vrai là. Bon, parfait. Vas-y, tu veux en venir où, James Bond? Ouais, ça arrive frérot, écoutez bien. Tulama Boulot. Bonjour. Ils sont deux, le rebeu et Choulama. Salut. On est là. Ça va les gars? Ça va et toi? Ça va très bien. Choulama, il est juste à côté. Ouais, mais moi, comme le prophète, je montre pas mon visage. Ah, c'est ça, il est sacré. En ce moment, là, j'ai les yeux qui brûlent quand je le regarde. C'est la bénédiction d'Allah. Est-ce que vous passez une belle soirée, les copains? Moi, c'est le matin. Grâce à Dieu, on... Masha'Allah. Mais on vous entend depuis tout à l'heure, là, c'est un peu notre fin de soirée, on vous écoute et pour vrai, Amazing, t'as tout dit. Moi aussi, je pense comme vous, c'est des lâches. Ils s'attaquent aux familles des gens. Ils auraient pu s'attaquer à la personne directement, mais pour eux, c'est pas assez honorable. Ils vont prendre la femme, les enfants. Ensuite, ils nous ont tous menacés. Ils ont dit, si vous retirez pas vos vidéos, toujours avec la même date butoir, jeudi. Si vous retirez pas... Ce qui paraît, on est des lâches, on est tous des lâches. C'est dommage, c'est vraiment dommage sous la main parce que moi je suis venu avec une optique humaniste, frérot, je te laisse le droit de t'exprimer, puis j'essaie de mettre tout le monde sur un point d'équité. C'est dommage de porter des propos comme ça, tu comprends? C'est sûr que ça peut prodiguer de la haine dans le cœur de certaines personnes. Merci mon frère. Donc comme ça, c'est pas grave. Ils voulaient me poser une question, ils voulaient savoir pourquoi. Mais eux, frérot, tu vois leurs intentions, ils sont malhonnêtes. Ils sont là, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent les interprétations des versets, ils changent les interprétations des hadiths pour égarer les gens. Ok, moi je laisse la parole. Merci beaucoup, bonne soirée. Parfait, donc écoutez, je vais enlever le showtime, restez tous sur mute, démutez-vous pour me faire signe que vous voulez prendre la parole. Donc, interaction, phone kit... Voilà. Imbécile. Écoutez, vous avez entendu ça? Donc, restez sur lui, ok. J'imagine que c'est Choulama. Choulama va falloir se défendre après ça. Ça vous insulte ce que j'ai dit? Yo, non, mais c'est juste que tu peux comprendre que tu banalises un peu nos croyances dans le sens où tu comprends, tu le prends à la rigolade. C'est un peu comme si tu utilisais le sarcasme pour rigoler de convictions de certaines personnes. Tu comprends qui au final se lèvent tous les matins avec la conviction islamique dans leur cœur, tu comprends? Donc, d'un autre côté, moi, c'est sûr que, tu vois, des propos comme ça peut faire mal, tu vois ce que je veux dire? En tout cas, je sais pas si Anti voulait dire quelque chose, mais... Frérot, ça c'est rien, t'as rien vu de Tulama de Philo, t'as rien vu. Vas-y, on va laisser la chance à Anti de... Oui, salam alaikum. Alaikum salam. S'il vous plaît, Kabil, laisse Anti parler. Oh. Oui, salam alaikum, sahab. Comme. Ça va, alhamdoulilah. Il est presque 3h du matin. Ah, tu t'es réveillé pour faire le plein, là? Non, je me suis réveillé parce que j'ai senti la présence de Tulama dans un live, tu vois.
Et Chulama, on avait un deal. Chulama, on avait un deal et tu viens de casser le deal. Tu es conscient de ça? Tais-toi, Chulama. Est-ce que tu es conscient de ça? Est-ce que tu es conscient de ça? Je suis pas conscient. Donc, d'accord, regarde. Puisque tu n'es pas conscient, on va essayer de t'éduquer et on va justement appeler tes parents pour qu'ils refassent ton éducation. Donc demain jeudi, d'accord, on va les appeler. Parce que tu as cassé le deal, je vais remettre la vidéo. D'accord? On avait un deal. On avait un deal. Parler de l'islam. Habibi. On avait un deal. Assume. Tu vas assumer. Maintenant, ne viens pas pleurer chez moi. Je te le redis. Ne pleure pas chez moi. Ne viens pas en privé me dire s'il te plaît, enlève la vidéo. Je vais remettre la vidéo et je vais appeler tes parents. Allez, bisous. Il va appeler tes parents. Il va appeler tes parents. Les gars, juste pour souligner un petit truc, les gars, parce que malheureusement. Maman, oui, bien sûr. James Bond efface, s'il vous plaît. Après ça, je pense que Chulama. Non, est-ce que tu peux fermer ton. C'est le droit de parole revient à Chulama. On va laisser Chulama parler. Bon. Moi, il m'a dit. Est-ce que tu peux fermer le micro? Laissez Chihuahua parler. S'il te plaît, Boris. Moi, il m'a dit, t'enlèves les vidéos. S'il vous plaît. T'enlèves les vidéos et t'arrêtes les lives. Ça fait 3 mois que j'ai pas fait de live sur l'islam sunnite. Là, je suis monté parce que j'ai vu le monde serait meilleur si tout le monde était musulman pour débattre. Et la vidéo qui a été prise, désolé si ça vous a choqué, c'était pas dans l'intention d'insulter qui que ce soit, c'était une comparaison avec une figure sacrée. Moi, j'ai dit, montrez pas mon visage comme on peut pas montrer celui de Mohamed. C'était pour montrer que j'étais affirmatif dans mes propos. Là, moi, ce que j'avais compris, c'est que vous doxiez les personnes. Merci. Vous doxiez les personnes. Je peux terminer, s'il vous plaît? Vas-y, Chouama. J'ai compris que vous doxiez les personnes qui faisaient une lutte contre l'islam, des personnes qui attaquaient l'islam. Écoutez, moi, je suis pas dans cette optique-là. Moi, je ris de toutes les religions. Moi aussi, Chulama. Oui, c'est ça. Je ris de l'islam sunnite. J'ai un humour assez dark, comme on peut dire. Donc, si vous me considérez comme une menace, fais ce que t'as à faire, Anti. Rendu là, se censurer, arrêter de faire des blagues, arrêter de vivre. Arrêtez de vivre, se censurer, vivre dans la peur. Écoute, t'appelleras mes parents et au pire, j'aurai peut-être une autre éducation, mais ce mal sera fait et après, ça me donnera peut-être plus de conviction, tu sais. Donc voilà, Anti, tu fais ce que tu veux. Moi, ton père, il va te sawat, mon Pas drôle, voilà. Mais s'il vous plaît. Ok, attendez. Moi, j'aimerais parler avec Chulama, puis on va laisser la parole à Philoscience. C'est pas drôle. On va laisser on va laisser la chance à Philoscience de s'exprimer après que je parle avec Chulama, ok? Yo, point blanc. Donc, juste Chulama. Je peux parler. Point blanc. Oui, bien sûr, après Philoscience. Kabil parler, moi je vais entendre Kabil parler. Ok, donc, Chulama. Déjà, c'est pas bien généralisé, ok? Moi, j'ai souvent sur live de base, je voulais juste débattre de la religion. Malheureusement, bon, voilà, t'avais déjà des quiproquos avec certaines personnes, ça ne me regarde pas. Tu comprends? Moi, personnellement, je suis pas dans le doxing, et encore là, Anti a pas dit qu'il allait afficher tes parents, ou quoi que ce soit. Il a dit qu'il allait appeler tes parents pour, voilà, parler avec eux. Et bon, si ça s'en est rendu là, c'est dommage. Moi, j'aurais pas aimé que ça m'arrive, mais voilà, au final, je peux pas contrôler ça, c'est hors de mon contrôle. Ok? Donc, s'il te plaît, ne généralise pas. Ne dis pas vous. Ne nous mets pas tous dans le même panier. Au final, la seule chose qui nous réunit, c'est la religion. On a les mêmes convictions, mais en dehors de ça, on n'a pas les mêmes manières de faire propager la vérité selon nous. Tu comprends? En tout cas, Philo, c'est à toi. Je posais juste une question, parce que j'imagine que la première fois que j'ai parlé avec Fas voulait me reconvaincre de revenir à la religion de ma famille. Fait que maintenant, je me pose une question. T'es en train de me dire que je faisais du prosélytisme envers toi? S'il vous plaît, monsieur. Non, mais est-ce que j'ai fait du prosélytisme? Ok, attends, Philo, 2 secondes. Si vous voulez. S'il te plaît, regarde, moi, je me suis battu pour pas qu'il te coupe la parole. S'il te plaît, laisse-le lui aussi. Tu comprends? Au final, écoute, tu sais c'est quoi ce son. Tu sais quoi? Non, mais tu sais quoi? En fait, tu sais quoi? Il y a pas de souci, je vais me muter, je vais laisser un islamophobe me parler, il y a pas de souci, frère. Merci beaucoup, mon frère. Prends sur toi, laisse-le parler, et puis après tu pourras lui répondre. Ça m'atteint pas, t'inquiète, frère, ça m'atteint pas. Puis
Puis pour peut-être remémorer les souvenirs de Fast, c'était sur le live de Manny qui justement, je suis intervenu beaucoup de fois dans ce live pour lui dire pourquoi vous riez de certains trucs. Pourquoi est-ce que, tu sais, Manny c'est un Algérien qui des fois il dit des trucs osés, puis j'étais vraiment pas d'accord avec ces trucs. Il m'a quand même laissé venir dans son live, malgré, puis User en est témoin. Puis Fast, on s'est rencontrés là, puis on a vu qu'on était du Québec et tout, puis il voulait faire des lives avec moi pour qu'on discute de religion et tout, puis il voulait espérer peut-être de me reconvaincre de revenir dans la Oumma. Mais honnêtement, les gars, posez-vous cette question-là. De la manière que vous nous traitiez, est-ce que réellement vous pensez qu'on veut faire partie de la même clique que vous? Ben pas du tout. Après, je suis bien conscient ça qu'il y a des musulmans qui agissent pas ça, qui sont de bonne foi. Tu peux me laisser finir, s'il te plaît? Après, je suis très conscient qu'il y a beaucoup de mes confrères musulmans qui ne sont pas comme ça. Mais par contre, quand on est né dans des lives à toujours entendre parler de notre personne, de dire, lui, il est ici, lui, il est ça, puis qu'on expose des vies et tout, honnêtement, en plus de pas être d'accord avec des textes, on veut même pas avoir affaire avec vous. Les actes que vous faites, je n'approuve même pas ça des gens que vous dites qui sont de ma clique. Moi, les gens de ma clique qui vous exposent, je ne suis pas non plus d'accord avec ça. Les gens de ma clique qui vous traitent de terreau, je ne suis pas d'accord avec ça. Moi, je m'en fous de votre personne. Pourquoi est-ce que dans les discussions, vous n'êtes pas capable de faire pareil et de vous foutre de la personne de Choulama ou d'Amazing ou même de Philosciences? On s'en fout de vous, les gars, là. Fast, tu viens en Floride, je vais pas commencer à te dire pourquoi tu vas pas en Arabie Saoudite ou en Afghanistan. Je m'en fous de ta personne. Je te parle de texte. Je m'en fous, Fast, Philo, on avait déjà pris, que tu mélanges tel plat avec tel plat. S'il te plaît, James. Je m'en fous, Fast, de ta personne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est un débat sur l'idéologie. On peut même parler de d'autres idéologies, mais si tu veux, je m'en fous de toi, Fast. Ce qui m'intéresse, c'est le débat d'idéologie. À savoir si un truc est vrai ou non. Il y a juste ça qui m'intéresse, vos personnalités. Je m'en sacre bien raide. Et pour leur défense, c'est pas eux qui ont ouvert le live, c'est moi, j'ai ouvert le live, j'ai mis cette photo-là, ils ont des opinions qui diffèrent du mien, c'est pour ça qu'ils sont venus débattre. En tout cas, vas-y. Là, c'était à Kabil de parler, on va lui laisser. Et James, s'il te plaît, on va te laisser juste avec Kabil, c'est bon? Merci beaucoup, vas-y Kabil. Non, mais moi c'est rapide, je voulais juste faire un petit réglage aux musulmans ici, parce que tout à l'heure vous avez parlé de Choulama qui s'est moqué de l'islam. Mais je voulais juste rappeler que nous aussi, on se moque de eux, il n'y a pas de problème, on les insulte, etc. Donc eux aussi, entre amis, ils font la même chose, ils s'insultent, ils nous insultent, ils vont se moquer de nous, comme on se moque de nous, comme on les insulte, etc. Alors je vois pas pourquoi vous faites les pleurnichards et à les exposer ici ou je sais pas quoi. Et Kabil, excuse-moi, c'est Fast. S'il te plaît, Fast. Non mais attends, mais... À faire Zama la carte des petits gauchistes qui disent... Oh mais... Attends, je vais finir. Arrêtez de faire la carte des petits gauchistes là aussi qui disent les islamophobes. Hein. Vous voyez, on fait la même chose. Nous aussi on les insulte. Alors eux aussi c'est tranquille. On est normal. Mais c'est juste ici, on va pas s'insulter. On va parler dans le respect parce que là on parle. Mais à côté on fait la merde des deux côtés. Eux ils parlent de nous, nous aussi on parle d'eux. C'est tranquille. Donc arrêtez, ça sert à rien de pleurnicher ou de les exposer. Kabil. Oui. Frérot, check, regarde. Si quelqu'un il vient insulter ta mère aujourd'hui, tu vas t'en foutre. Demain, tu vas t'en foutre. Après-demain, tu vas t'en foutre. Mais s'il le fait chaque jour dans un live, 24 heures, 7 sur 7 en fait, live après live, tu vois pas qu'il y a un petit souci ici parce que on débat toujours avec les mêmes personnes dans les mêmes sujets. Moi, si je trouve un frère musulman, il me demande une question par rapport à ça, ou je lui demande une question par rapport à un certain contexte, certaines versions, une certaine interprétation, une certaine manière de faire, il va comprendre, il va dire ah ok, même qu'il soit pas musulman, il va me dire ah ok c'est bon, c'est comme ça, ok c'est votre dogme, c'est votre religion, c'est bon. Mais eux, frérot, ils ont un travail à faire, c'est ça leur travail. Il y a des mauvaises interprétations, comme pour égarer les gens, tout comme les diables, mon frère, je le répète et je le répète, comme à chaque fois. Puis pour revenir à Philosciences, d'après ce qu'il avait dit, il disait, Philosciences, on avait déjà pris notre position par rapport à ça. On vous a déjà dit que cette religion-là, ce message, ces textes, ces hadiths, ils nous importent plus que nos parents.
les compagnons, ils se sont fait couper leur tête, couper leurs mains, couper leurs pieds, tuer, violer leurs femmes. Nous, juste pour qu'ils nous rapportent ce message-là, frérot. Tu comprends? Mais vous êtes toujours dans le manque de respect. Tu fais l'hypocrite dans les autres lives. Après, tu viens dans nos lives faire le gars gentil. Et moi, j'aime pas les hypocrites, Philo. T'as compris ou pas? Merci. Ok, mais moi je demande juste qu'on soit pas, on montre pas la faiblesse des gens qui se plaignent et qui font les, tu vois, genre qui sont tristes là quand on nous insulte ou je sais pas quoi, qu'on montre un expose de eux, un enregistrement qui parle mal de l'islam. On s'en fiche, frère, c'est nos ennemis, c'est comme ça. Si tu connais la religion, tu sais que ces gens-là c'est nos ennemis. Donc tu nous apprends rien en montrant des paroles d'eux ou je sais pas quoi. C'est pas comme ça, c'est pas en se plaignant ou à jouer les gauchistes. Qui traitent les homophobes que voilà quoi, tu vois. Et restons à un état primitif, c'est mieux. Merci. Bon, qui veut prendre la parole après ça? Moi, j'aimerais faire un commentaire à Kabil. T'es pas juste un vrai Kabil, t'es même un vrai homme et t'es juste un franc, man. Je te remercie de pas être un hypocrite comme certains du panel, malheureusement, essayer de me essayer de discrédibiliser. Philo, je veux prendre la parole. Tu vois, Point Noir, au début du live, qu'est-ce que t'as dit? T'as dit, oh, Chulama, je te fais monter si tu fais monter l'audimat du live. T'es monté, on a parlé avec respect sur le débat que t'as instauré. Tu m'as dit que t'es le bienvenu sur ce live. Ensuite, les autres sont arrivés. Et, vous savez, je comprends pas pourquoi on juge cette blague-là. Si vous attribuez une importance comme votre maman à des textes, ça vous regarde vous. Mais pourquoi vous devez imposer cette sensation aux autres? C'est ça que je comprends pas. Pourquoi, si toi tu considères que le Coran c'est comme ta maman, eh bien quelqu'un qui fait une blague sur Mohammed devient directement quelqu'un qui insulte? Et moi on me dit toujours H24, je répète, ça fait 3 mois que j'ai pas fait de live. Vous pouvez essayer de me trouver H24, je vais sur des panels où du monde veut le débattre. Et écoutez, si pour vous c'est un manque de respect, je sais pas quoi vous dire. C'est vous qui l'attribuez comme ça. Mais factuellement, c'est pas un manque de respect. Moi, je t'ai pas manqué de respect, je t'ai laissé la chose de... Laurenti veut parler, vas-y, Laurenti. Ouais, c'est simple. Idir, monsieur Idir, alias Chulama, le manque de respect, tu vois, et si tu veux savoir si c'est un manque de respect, viens dans la vraie vie, dans la rue, viens face à moi et dis le 1/10 de ce que tu as dit. Et tu vas voir si c'est du respect ou du non-respect. Surtout que si tu auras la joue avec une khamsa, tu vois, bien tracée sur ta joue. T'as compris ou je te fais un dessin? Qu'on vienne te voir où? C'est quoi l'adresse? Ah, c'est intéressant ça. Tu veux venir? Fast, je vais venir te présenter mes excuses en face, si tu me dis t'habitudes. D'accord, très bien. Voilà, voilà, t'as vu qui parle, hein. Anti, je veux dire, Anti, désolé. Tu as vu comment nous, on impose le respect. D'accord? On vous impose le respect. Bien sûr que vous devez respecter. C'est une obligation. D'accord? Vous devez nous respecter. Parce que nous, on respecte votre connerie. On respecte que vous êtes des gens, voilà, débiles. Nous, on respecte ça. Parce que nous, on est conscient que, voilà, il y a des gens qui ont une certaine intelligence et d'autres qui sont comme toi, c'est-à-dire débiles. On l'accepte. On vous dit que, ouais, Malish, vous restez, malgré votre débilité, vous restez des êtres humains. D'accord? Donc, à un moment donné, soit on se respecte, soit on va faire le nécessaire pour que vous respectiez. Donc, Habibi, tu as, encore une fois, je te fais un petit rappel, tu as brisé le deal, d'accord? C'est toi qui as brisé le deal. Je t'avais prévenu, maintenant, assume. D'accord? Assume, Habibi. Et viens pas pleurer. D'accord, Idir? On est d'accord, Idir? Anti, c'est quoi ton prénom à toi pour t'appeler? Idir. C'est quoi ton prénom? Cherche pas, Idir. Parfait. Ce que je voulais dire, c'est, vous voyez, Idir, même si je viens sur un live de Point Noir, on me traque, là, on me traque. Idir. Salut, Exolite, ça va? Mais Anti, c'est où qu'il faut que je vienne? C'est où qu'il faut que je vienne pour te voir? Idir, ne fais pas ta victime.
tu voulais faire le malin, tu voulais faire le mec qui n'a peur de rien, assume, Habibi. Et surtout devant tes parents, d'accord? Tes parents qui ne sont pas au courant de ce que tu es en train de faire comme connerie, d'accord? Donc tu ne respectes même pas tes parents. Tu respectes même pas tes parents. Moi j'ai une question. En fait, quand tu l'as puis Philosciences, il croit en rien, ok? Tu crois en rien. Est-ce que je peux dire que votre idée, elle est idiote, stupide, conne, bête, détournée, crétaine, abrutie, simple d'esprit, kharraï, son cerveau? Est-ce que je peux me permettre de dire des trucs? Oui, tu peux. Tous les jours, je vais même pas dire s'il te plaît, le double standard. Vas-y, ouais, je peux, c'est bon, parfait. Laisse-moi répondre à ça, c'est de Shulama. Moi, si je peux me permettre, je trouve ça juste dommage, les philo, Shulama et toutes ces personnes-là, que vous focalisez beaucoup sur l'islam, alors que il y a tellement d'autres sujets sur les trois grandes religions monothéistes. Au final, comme ça peut même vous enrichir votre bagage. On peut parler du christianisme, mais pas de l'islam, c'est ça? Non, vous pouvez, mais quand c'est que l'islam, c'est sûr que ça laisse porter à croire que t'as une haine envers cette religion-là, tu comprends? Moi, au final, hier, j'ai débattu avec une orthodoxe, une chrétienne, puis tout s'est bien passé, tu comprends? On est resté dans le respect, mais vas-y. Je vais t'expliquer, puis attends une minute, James, attends. Tu veux échanger dans le respect, il y a une manière de faire. James, c'est mon tour de parole. Il y a une manière de faire. James, c'est mon tour de parole. Merci, James, mais vas-y, on va laisser Philo parler. Je vais vous répondre à deux trucs. Le premier, James, t'as le droit de dire que mes idées sont connes. Il faudrait aussi que tu définisses peut-être mes idées pour que tu me dises qu'est-ce que tu trouves con. Puis t'as le droit, t'as vraiment le droit. Pour moi, si tu traites de mes idées de con, tu ne parles pas de ma personne. Maintenant, déjà, tu sais même pas si je crois en quelque chose. James, arrêtez de me couper, s'il vous plaît. Puis point, j'ai débattu avec des chrétiens et des juifs. Il y a des juifs qui m'ont juste descendu du panel puis qui ont pas cherché à me traquer. Puis les chrétiens, en général, c'est avec mes amis que je débat dans la vraie vie, puis ils essaient pas de me frapper, de me menacer ou de m'afficher. Puis même sur TikTok, j'ai des amis chrétiens avec qui des fois que je discute, que ce soit en privé ou sur des lives. Ils ont pas la haine contre moi, mais certains peut-être qu'ils m'aiment pas. Une personne au Québec que vous connaissez peut-être, DJ Laïcien, je pense que c'est lui, j'avais débattu avec. Une autre qui s'appelle Jojo, c'est une femme. Malgré que j'ai dit que la Bible c'est ridicule, puis j'ai été plus fort que sur la critique de l'islam quand que je parlais de sa croyance. À toutes les fois qu'elle me voit, elle me souhaite la bénédiction. Donc forcément que je vais considérer. Laisse-moi finir, James. Forcément, maman, que si je vois des gens qui me suivent dans tous les lives pour me traiter d'islamophobe, d'haineux et tout, je constate que dans la vie de certains, l'islam ne leur donne pas réellement le bonheur. Parce que si l'islam vous donnerait vraiment le bonheur à ceux qui sont concernés par mes propos, vous serez en paix avec qu'est-ce qu'on fait parce que vous êtes dans la vérité. Mais Philo, si je peux me permettre, tu l'as dit toi-même, tu débats du christianisme avec tes amis en vraie vie. Mais est-ce que tu débats de l'islam avec des amis en vraie vie? Moi, je suis certain que... Ah oui, mais justement, et ça se passe très bien. Pourquoi? Parce que tu restes dans le respect, tu comprends? Alors que sur les réseaux sociaux, on peut comprendre que, voilà, c'est facile de se laisser emporter dans ses propos. Et je manque même pas de respect sur les réseaux. Vite manquer de respect, tu comprends? Alors que en vraie vie, c'est comme si, je sais pas, on s'imposait des limites et on était capable de rester dans le respect. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bien sûr que ça ne dégénérera jamais. Alors que quand c'est sur les réseaux sociaux, t'affiches ton opinion à des personnes qui n'ont rien demandé. Tu comprends? T'es pas en train de nécessairement juste débattre avec une personne. Tu débats avec toutes les personnes et tu t'opposes à l'idéologie de plusieurs personnes qui regardent le live. Tu vois ce que je veux dire? Mis à part ça, voilà, on a vu tout à l'heure le sarcasme que vous employez. Ça frôle vraiment l'irrespect. Tu vois ce que je veux dire? Et quand il y a des personnes qui ne vous connaissent pas, parce que Philo, t'as l'air d'une personne très gentille dans la vraie vie, mais quand des personnes ne vous connaissent pas et qu'au premier abord, c'est ça la première chose qu'ils entendent parler en fait, qu'ils entendent sortir de votre bouche, on peut comprendre que ça peut porter à des misconceptions à ton égard, qui peuvent commencer à croire que t'es islamophobe, etc., etc. Mais je peux vous dire de quoi, monsieur Point, à propos de ce que vous avez dit. Oui, j'ai déjà débattu dans la vraie vie avec des amis et même de la famille musulmane. Et je vous dirais qu'avec mon propre daron,
des fois, je suis un peu plus mesquin que ça, même que sur les réseaux, je fais plus attention pour la simple raison que vous me connaissez pas dans la vraie vie. Mon père, malgré que des fois, je le taquine, il va rigoler un peu, des fois me donner une claque, mais dans aucun cas, il veut me décapiter, me menacer ou quoi que ce soit. Tandis que sur les réseaux, moi, personnellement, je suis réputé sur les réseaux d'être très, très respectueux, et pourtant, t'as des gens qui réussissent quand même à dire que je suis un haineux. Mon père, que des fois, je le taquine, il sait très bien que je l'aime et que je ne déteste pas la communauté. Mes amis, que des fois je taquine, ils savent très bien que je les apprécie, que je les aime, peu importe leur croyance. Si un jour j'ai une femme musulmane, maman, puis qu'elle me dit Philo. Voilà, j'ai envie de pleurer. Non, je vais réagir, les gars, si vous permettez. J'aime, je vais juste. Philo, attends, après, on va finir avant. Il n'y a pas de souci. Si un jour, j'ai une femme qui me dit Philo, ça serait bien qu'on ne parle pas de religion, j'en parlerai pas avec. C'est dans son droit de pas m'écouter, en entendre parler. Puis avant que Fast continue, oublie pas, tu me dois une sortie aux arcades Fast. Fait qu'on se verra dans vraie vie. Si t'as des questions à me demander dans vraie vie sur mes positions sur l'islam, je vais te répondre les mêmes affaires que sur les réseaux. Puis on s'amusera aux arcades où tu feras ce que t'as à faire. C'est toi qui décides. En tout cas, passe. Non, écoute, je t'emmène aux arcades, je vais mettre $20, je sais pas, popcorn, sludge. Vous allez vous toucher? Non, on va juste peut-être dialoguer, prendre un café, discuter religion, puis on va serrer la main, puis that's it. Mais si on en vrai, mais bref. En vrai, Fast, si à un moment donné t'es à Montréal et que je passe dans le coin, puis que t'as envie qu'on se voie en vrai pour que tu vois si je suis vraiment quelqu'un de méchant, tu peux me voir en vrai, là, moi, j'ai aucun problème avec ça. Je crois pas que t'es quelqu'un de méchant, je vais être honnête avec toi. Je crois qu'on est tous, tu vois, c'est une plateforme qui nous permet d'échanger un peu. Des fois, ça va le haut, ça va le bas. Tu vois, il y a différentes fréquences sur cette plateforme, tout dépendamment des débats. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais Philo, pour pas... Salam alaikum. Philo, juste pour être sûr de quelque chose, on va faire un exercice parce que tu nous as dit quelque chose d'intéressant. Tu nous as dit tout à l'heure, il y a à peine 2 minutes, que l'islam ne nous donne pas le bonheur parce qu'on n'aime pas le fait que tu critiques l'islam. T'as bien dit ça? On s'en bat les couilles. S'il te plaît, j'écrivais à un de mes amis musulmans dans les commentaires. Ouais, j'en doute. Non, mais t'as dit il y a 2-3 minutes, t'as dit que l'islam ne nous donne pas le bonheur. T'as dit ça parce que on n'aime pas le fait. C'est pas de cette manière-là que j'ai formulé la phrase. C'est pas de cette manière-là que j'ai formulé la phrase. Mais bref, je l'ai formulé. Tu l'as dit comme tu l'as dit comme ça, c'est ce que j'ai entendu. Mais vas-y, tu peux me commenter ça, si tu veux. Écoute, c'est pas un commentaire, je relate les faits. Tu nous as dit tout à l'heure, que l'islam ne nous donne pas le bonheur. T'as la preuve, t'as même dit j'ai la preuve que l'islam ne vous donne pas le bonheur parce qu'on n'aime pas le fait que toi ou des personnes comme toi critiquent l'islam. Fast. Oui, dis-moi. Oui, excuse-moi, c'était juste pour te dire que je pense que ta religion qui est l'islam est fausse. Il n'y a pas de souci, t'as le droit de le penser. Est-ce que toi t'es musulman, frérot? C'est pas important, j'ai une discussion avec Philo. Si tu pourrais fermer ton mic, ça nous aiderait. Je t'ai posé une question. Je vais être obligé de t'enlever sinon, frérot. On attend le droit de parole. Onique, t'as plus de merde, toi, ton droit de parole. Descends en bas. Toi, c'est pas là. Vas-y, fasse. Bon, regardez, je vous déclare que la personne qui est montée, qui a insulté, je pense, l'autre, je ne veux pas être associé à lui parce que je trouve pas que son comportement était correct. Mais, sauf que Fast, ce que je voulais sous-entendre par là, c'est que si l'islam vous donnait vraiment la paix, vous serez en paix même avec nous qui faisons des critiques sur l'islam, peu importe la forme. Si vraiment l'islam te donne une paix intérieure, hier, on n'aurait pas l'impression... Regarde, mon ami Ayman, c'est un musulman, il est là. Il sait ce que je fais sur les réseaux. On s'est vu dans la vraie vie. C'est un frère que j'adore. C'est bon, mais attends, fais une pause. Tu viens de le redire. Philo. Non, mais attends, c'est important. Tu viens de le redire encore il y a à peine 10 secondes. T'as dit si vraiment l'islam vous donnerait le bonheur. Et t'as une paix, un bonheur, whatever. Donc, toi, selon toi, pour être heureux dans une religion, il faudrait qu'on accepte sans brancher que des gens la calomnient et la salissent.
Ben, honnêtement, si vraiment t'es dans la paix dans ta religion, tu serais pas autant affecté dans les sphères de ta vie par rapport à des propos que des individus disent dessus. Tu serais en paix, même avec les calomnies, parce que t'es dans la vérité puis un paradis t'attend. Okay. Moi, par exemple, ben, attends, mais frérot, c'est quoi? Mais une phrase à la fin, mais attends. Si je suis ta logique actuelle, ça veut dire que toi, pour prouver que t'es heureux, exemple, dans ton couple, tu dois quand même sourire pendant qu'un inconnu insulte ta femme. C'est intéressant. J'ai une question. Est-ce que tu fais la différence entre le bonheur et la paix? Est-ce que tu as compris ce que je viens de te dire ou t'as pas compris ce que je viens de te dire? Est-ce que tu fais la différence entre le bonheur et la paix? Philo, tu me réponds pas par une question. Est-ce que tu fais la différence entre le bonheur et la paix? Allô? Est-ce que tu fais la différence entre le bonheur et la paix? Y a-t-il quelqu'un qui a descendu à Ayman? Et t'as posé une question, là, tu fuis la question. Non, je ne fuis pas, mais les termes ne sont pas les bons. Une paix ne veut pas forcément dire un bonheur. Monsieur Poinoir. Philo, arrête de danser, s'il te plaît. Ouais, il danse toujours, lui. Je ne danse pas du tout. Poinoir, frérot, je t'invite avec plaisir à afficher un verset du Coran sur ta page, s'il te plaît. Tu peux le faire? Bien sûr, lequel? Bien sûr, merci beaucoup. Sourate les femmes, verset 140, s'il vous plaît. Merci beaucoup, chef. Nous, justement, tu sais, nous, on est en paix et on nage dans le bonheur. Parce que c'est vous qui parlez de l'islam H24. Donc c'est vous qui êtes tourmentés, tu vois. On sent votre détresse psychologique. D'accord? Dans chaque live, vous venez, vous répétez la même chose. Je pense que c'est vous qui n'êtes pas en paix. C'est vous qui vous êtes tourmentés. C'est vous qui vous êtes obsédés par cette religion. D'accord? Donc, entre nous et toi, c'est nous qui sommes en paix. Et nous, on nage dans le bonheur. On n'est pas tourmentés. On est très serein. Mais toi, Philou, t'as quelque chose à te reprocher. Et je te conseille d'aller voir un psychologue et il va te donner des pilules. Comme ça, tu vas rester tranquille et tu vas nager dans le bonheur. D'accord? Et tu vas voir même des éléphants roses. D'accord? Des éléphants multicolores, pas roses, multicolores. Voilà. Donc c'est toi qui es tourmenté, Habibi, pas nous. Merci frérot, on le voit mal. Avant, James, si tu permets, juste avant, Philo, par rapport à ce que je t'ai dit il y a quelques instants, comprends bien, le bonheur, frérot, ça se mesure pas à notre tolérance aux insultes. Parce que il faut quand même que tu portes le poids de tes arguments quand tu dis des trucs comme je comprends que l'islam n'apporte pas la paix. Quand tu dis ça, moi, ça me fait réfléchir un peu parce que c'est peut-être ça que t'as pas compris justement dans ta démarche. Parce que tu m'as dit que tu as une démarche personnelle. Tu m'as dit, ok, je viens d'une famille musulmane, tout ça. Il n'y a pas de souci, tu comprends. Chacun a son étoile, comme on dit. Mais le bonheur, lui, il se mesure pas à ta tolérance aux insultes. Là, tu es en train de confondre la patience et l'indifférence. Si un homme, dans l'exemple que je donnais plus tôt, si un homme défend sa femme, c'est pas parce qu'il est malheureux. Au contraire, c'est parce qu'il l'aime. Tu vois, c'est totalement différent, frérot. Je sais pas, je t'ai entendu dire ça tantôt, ça m'a un peu... je sais pas. Regarde, ben, m'a dit de quoi fast. Le gars, Ayman en question, il aime beaucoup sa religion aussi. Pourtant, intellectuellement, il est capable de voir que je ne fais que la critique. Je m'en fous de Ayman. Moi, j'ai mis ce verset-là pour ton pote Ayman, ok? Ayman, là, s'il aime vraiment sa religion, là, il serait capable de lire ce verset-là, ok? Donc, Allah nous dit dans le Coran, je vais pas le lire en arabe, je vais juste le lire en français parce que la plupart des gens... Mais c'est pas grave. Et il vous a déjà révélé dans le livre que lorsque vous entendez qu'on renie les versets... Les gars, merci d'avoir débattu, excusez-moi, je dois partir, désolé. Ça fait plaisir, et Ramadan Karim à toi, je te souhaite le meilleur pour ce mois sacré, mon frère. Merci beaucoup, les amis. Bonne soirée à toi. Bous, ma bad, James, je suis vraiment désolé de t'avoir coupé, yallah. Salam alaikum, frère, prends soin de toi, ça se capte. Bon, parfait. Il vous a déjà révélé dans le livre que lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on s'en manque, alors ne vous asseyez pas avec eux jusqu'à ce qu'ils abordent un autre sujet. Autrement, vous serez comme eux. Certes, Allah rassemblera les hypocrites et les mécréants dans l'enfer, tous ensemble. Donc, Philo, frérot, comme je t'avais dit, tu peux changer ton discours, ok?
à parler toujours de la religion, ça nous casse les pépines, mon cher. Et mon cher, ok? C'est assez, là. Pour de vrai, là. En tout cas, merci beaucoup pour ce live pour moi. Ça fait plaisir, tout le monde écoutait. Je pense que le live touche à sa fin. Merci beaucoup pour tout le monde qui ont échangé. Merci à Anti, Choulama, Folo, Bouri. Merci à tout le monde pour vos interventions. J'espère que prochainement on va pouvoir vraiment débattre de la religion et non des personnes qui critiquent la religion pour qu'on puisse en apprendre plus. Donc, oubliez pas de follow pour les prochains lives et passez une belle soirée. Ouais, vas-y. Passez en ce point. Ça fait plaisir.